Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien et que vous regardez peut-être le match à Londres, mais vous allez voir, on va commenter ça en même temps parce que c'est une émission spéciale aujourd'hui dans le fauteuil. J'espère que vous allez bien. Bonjour à Klemposh, à Stiou, à Destek, à Jojo, Thanatos, pardon, pas Tétanos, c'est autre chose. Thanatos, bonjour, bonjour Delta, bonjour Guigui Twig que j'ai vu passer, Fabien Aubard était là, Don SNJ également. Bonjour à tous, ouais, une petite sieste ce match pour l'instant. J'avoue que j'avais un double écran, je regardais à la fois la Formule 1 qui était pas beaucoup plus... Comment dire, ça réveillait pas beaucoup plus, quoi. Ça réveillait pas beaucoup plus. 4 minutes d'avance, oui, Raoul Roi des Galopins. Bonjour à tous, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle tout d'abord que le fauteuil, c'est une émission qui vous est présentée par Unibet et que je vous mets le lien dans le chat. Et hop, mon petit pad est plus éloigné que d'habitude, c'est pour ça. Donc, Unibet, il est là. Le Tipeee, si vous souhaitez nous soutenir, il est dans le chat aussi. Et les liens, ouais, le circuit de Singapour, c'était dur. Et le lien pour les réseaux sociaux, je vous le mets dans le chat. Et le lien pour le podcast, ne ratez pas le podcast, c'est dans le chat également. Nous allons être à peu près un peu moins nombreux que d'habitude, probablement aujourd'hui, parce que oui, il y a un match. Et que quand il y a match, eh ben, il y a un peu moins de monde qui regarde le fauteuil, c'est tout à fait compréhensible. On va pas vous en vouloir. Mais du coup, modification un petit peu de la. Je vais baisser un petit peu le son parce que j'ai le retour du match dans mon casque. Voilà. Donc modification un petit peu du programme parce que je me disais que ça servait pas à grand chose d'avoir un invité un jour de match, autant mettre les invités en valeur et que ils aient tout le temps pour eux entre guillemets et qu'on le rate pas à cause d'un match. Donc on va se concentrer sur le match, on va faire du Twitch où je vais commenter le match en direct, mais ne vous inquiétez pas, il y aura quand même l'interception presque de Patrick Peterson, ne vous inquiétez pas, on va arriver vite sur le match, je vous fais juste le sommaire, c'est parce que j'ai 4 minutes d'avance. Donc le fauteuil plus le match, en effet, Fabien Howard, c'est caviar. Il faut que je me mette au fait d'ailleurs, voilà. Je vais voir comment je peux vous faire un truc un peu confort pour le match, regardez, on va faire un truc, je vais le mettre tout de suite. Hop. Voilà, on va faire ça. Je pense que ce sera pas mal. Je vais vous mettre, c'est le suivi d'ESPN, hein, je triche un peu. Mais au moins comme ça, je parle et je commente le match. En même temps, je peux pas évidemment vous mettre les images, on n'a pas les droits, ça coûte beaucoup trop cher. Et vous allez voir que ça pose... Il y a même d'autres problèmes avec la NFL. Parce qu'au moment, merci à Sarah BRH pour son abonnement. Donc, je disais, on va commenter un petit peu le match de Londres. On va évidemment parler de plein d'autres choses dans ce fauteuil. On va beaucoup rebondir sur vos questions, c'est-à-dire qu'on va faire un fauteuil interactif où il n'y aura pas d'invités d'une demi-heure comme la semaine dernière ou la semaine d'avant. On va se garder encore une fois les invités pour les jours où il n'y a pas de match. Donc, ce ne sera pas les jours de match à Londres ou de Munich, puisque c'est à 15h30 à chaque fois. Beaucoup de questions, encore une fois. On va quand même recevoir Grégory Richard pour débriefer le match de dimanche et parler un petit peu des Dolphins, Tua Tagovailoa, des Bengals, etc., etc. Je vois que Greg n'est pas là pour l'instant. Et on terminera évidemment avec les meilleures cotes Unibet et les pronostics du jour et le quiz. Vous avez l'habitude. Je le disais donc, le match de Londres est en cours. Allez, je vous change un petit peu l'onglet juste pour dire que voilà, on a Lucas Vola et Jonathan Pham que vous voyez à l'antenne qui sont dans la tribune de presse au moment où on se parle pour TDA. On devait faire un duplex avec Lucas et Jonathan. Mais sachez que les règles de la NFL sont tellement exigeantes sur l'autorisation de diffuser, pas diffuser une émission pendant le match qu'on a eu un doute. C'est-à-dire que le langage de la NFL fait penser qu'on peut, tant qu'on ne montre pas le terrain. Mais en fait, dans le doute, on a préféré s'abstenir. Donc en fait, on ne peut pas faire de direct avec nos deux camarades qui sont dans la tribune de presse. Parce que normalement, on ne peut pas faire de trucs pendant le match. Il faut que ce soit après ou en différé, etc. Bon, bref. On a eu un doute, on a préféré ne pas faire et on a préféré ne pas prendre de risques. Voilà donc pour la petite mise au point là-dessus. Je vous dis, ça devait être un petit peu notre fil rouge, c'était de les voir une ou deux fois, mais malheureusement, vous ne les verrez que sur Twitter. Mais ils sont bien sur place, ils profitent du match et surtout, ils profitent à la fois du live tweet qui est pour Jonathan et c'est Lucas qui va s'occuper du résumé du match. Je suis d'accord, Aurel, a priori c'est bon tant qu'on ne montre pas ce qu'il y a sur le terrain, mais pour le coup on a eu un mémo très détaillé qui a été transmis à Lucas et Jonathan en tribune de presse aujourd'hui. Et
Oui, à mon avis, mais le problème, c'est que le mémo précise aussi que toute violation entraînera une sortie immédiate de la tribune de presse, et donc on n'a pas forcément envie de prendre le risque, malheureusement, à cause de ça. C'est vraiment le problème. La NFL est très très tatillonne sur plein de trucs. Je, Ah oui, d'accord, TDAQ. C'est compliqué la modération du chat. Andy Dalton qui cherche en profondeur, c'est Chris Olave encore? Non, c'est. Ah, c'est Callaway, c'est marrant. J'avais un doute sur le joueur avec les cheveux qui cachaient le nom. Donc, dans le match du jour, ça fait 16-7 pour les Minnesota Vikings, ce qui n'est pas une énorme surprise. On rappelle que Jameis Winston n'est pas là. Oui, la NFL est moins tatillonne sur les commotions que sur l'usage des comment dire, des accréditations et les films pendant le match. Andy Dalton se recule et lance. Ça va être un peu court, mais ça continue d'avancer vers la red zone, enfin vers la end zone, pardon. Donc, oui, non, mais je vous le dis, la NFL malheureusement est très très stricte sur les accréditations et elle est stricte sur beaucoup beaucoup de choses. Donc, on préfère pas prendre de risques. Très honnêtement, c'est le premier match de la saison, on est accrédité pour les suivants. Lucas, se sentait pas de dire si je fais une erreur et qu'on se fait virer de la tribune de presse. J'ai pas envie de coûter l'accréditation des suivants. Peut-être qu'on fera ça sur le dernier match. Voilà, on fera les fifous. Mais voilà, dans l'idéal, on essaye quand même de pas prendre de risques. Oula, j'ai failli renverser mon verre. Andy Dalton est sur les 4 yards pour Minnesota. Et Andy Dalton, il va au sol et il est trop court, évidemment, parce que c'est Andy Dalton et qu'il ne court pas très vite. Il a été rattrapé par Daniel Hunter. On veut Hill pour du fun. Oui, alors Hill, ça court sur une 3e et goal, puisqu'on en est là pour Minnesota, pour New Orleans. Je pense que je suis rouillé. J'ai le commentaire de match rouillé. J'en ai fait quelques-uns quand j'étais jeune, mais j'ai le commentaire de match rouillé. Je le sens. Ça ne va pas être facile pour moi. Je suis un petit peu. Je vais vous le dire, je suis un petit peu jet-lagué, je crois, parce que là, on est au bout de. On entame la 4e semaine, on commence à avoir un peu le décalage de rythme. Allez, voilà, ça finit par rentrer pour Mark Ingram, qui a un bon choix fantasy cette année pour ceux qui veulent surtout des touchdowns. Allez, on est donc à un touchdown des Saints qui les ramène à 16-13. Avec la conversion à 1 point, ça devrait faire 16-14, ça devrait faire 2 points d'écart avec 3 minutes 47 à jouer. C'est Mark Ingram, non, qui a marqué avec le 28 sur le dos? Murray, autant pour moi. Je suis embrouillé dans les numéros de maillot parce que Mark Ingram a porté le numéro 28 à une époque pour les Saints. Si je ne m'abuse. Mais Mark Ingram, il a changé plein de fois. Et vous avez raison, je crois qu'il porte le 2 maintenant ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est Murray, autant pour moi. C'est Latavius Murray. Ingram est blessé. Il passe quel match sur l'équipe aujourd'hui? Alors, il faut vraiment que vous vous abonniez à notre compte Twitter. Parce que regardez, si vous allez sur notre compte Twitter, eh bien, vous pourrez trouver le programme du jour. Je parle parce que c'est un temps mort. Donc, si vous allez sur notre compte Twitter, et oui, il y a beaucoup d'actu, il y a beaucoup de vidéos, il s'est passé beaucoup de choses. Voilà, les London Games. Regardez ça, notre équipe qui est à Tottenham, qui a pris des photos devant le stade. Je le disais donc, normalement, il doit y avoir le programme du jour, il est là. Et donc le match sur la chaîne L'équipe, c'est le Seattle contre Détroit. Les Vikings méritent pas ce match, Cousins est vraiment pas bon. Oui, mais est-ce que les Saints méritent beaucoup plus ce match? Parce que Andy Dalton, je suis désolé, j'ai un peu le hockey et j'arrive pas à m'en débarrasser. Je vais décéder. Ah bah tu as pas Twitter, tu veux pas choper le cancer. Je peux comprendre. Bon, après il y a plein d'autres moyens de savoir. C'est vrai que je sais pas. Je les salue s'ils nous écoutent, mais je sais pas comment l'équipe communique là-dessus, où est-ce qu'ils le mettent, ou est-ce qu'il y a un programme télé ou quoi, parce que j'ai l'impression qu'on nous le demande tout le temps. Je vois que ça demande Grégory sur le chat. Grégory arrivera pour décortiquer le match de jeudi. Il n'est pas encore là, ne vous inquiétez pas, il va arriver. Quel plaisir d'avoir les Lions sur l'équipe. C'est vrai que les Lions, c'est encore rare hein, pour l'équipe. C'est rare pour toutes les chaînes en prime time, on va dire les Lions pour l'instant. Merci à Scornieux pour son abonnement de niveau 1 et c'est son 10e mois d'abonnement. Clempoche, oui, c'était sur internet et pas à la télé. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a ça, c'est qu'il diffuse encore pas mal de matchs. C'est pas toujours à l'antenne, selon l'actualité, selon ce qu'il y a d'autre.
Oui, alors par contre, je suis désolé, on peut pas mettre tous les trucs d'Eleven Belgique, de la Suisse, etc. Déjà, alors on fait ce qu'on peut pour mettre l'équipe, mais je vous rappelle qu'on n'est pas les diffuseurs, donc en théorie, c'est eux qui devraient se charger de leur promo et de leur com. Donc on fait ce qu'on peut, hein. Les Lions sans Swift et Amon-Ra St. Brown, c'est dommage. C'est un peu le truc qui est dommage, c'est que bah ouais, on se retrouve avec ces équipes, cette belle équipe des Lions, hein, offensivement à l'antenne. Mais il y a le cast de Ted Lasso qui est sur place. Alors Ted Lasso, il paraît que c'est vachement bien, mais j'ai pas encore vu. Misclick. Misclick dans le chat. Allez. Donc, mais il y a pas l'autre. Ah si, oui, c'est ça, il est là, le mec avec la moustache qui fait le coach. D'accord. Mais en vrai, ah oui, c'est Jason Sudeikis, non, c'est pas ça. Le match de Londres est diffusé sur le site de l'équipe. C'est vrai ça? Je savais même pas. Oui, il paraît que c'est bien Ted Lasso. Je vais me renseigner. Écoutez, moi, hier, si vous me poussez, hein, je vous raconterai le jour où j'ai regardé le pire film de l'histoire du monde, et c'était hier. Parce que j'ai vraiment regardé une daubasse de l'enfer hier. Du Shark absent aussi. Ça fait un vide offensivement, mais l'équipe reste bonne en attaque. Inconnu au bataillon, ce Ted Lasso. Ouais, non, mais voilà. Mais parce que c'est sur Apple vidéo, je crois, ou un truc comme ça, Ted Lasso. Et je suis désolé, j'ai pas. Non, c'était pas du Nicolas Cage, le film que j'ai regardé hier, qui était absolument nullissime. C'était un film avec Jason Statham. Je vous laisse un peu chercher. Ah, c'est en direct sur l'équipe 21. Bah, vous voyez, bah, vous pouvez mettre l'équipe pour regarder et puis avoir ce stream pour ensuite avoir un petit peu de compagnie. Vous êtes plus de 200, ce qui est quand même bien sur un moment où il y a un match en même temps. Ted Lasso, c'est bien. Oui, l'équipe il diffuse les matchs euros et un match 19h chez eux, mais pas à la télé. Bon, c'est déjà pas mal, hein, sur. J'ai regardé le film de Patrick Sébastien. Non, non. Non, pas sur l'équipe. Sur le site, l'équipe, oui. Bah, c'est pareil. Non, mais alors, le film avec Statham, je vais vous dire. Mais voilà, JD Fox, il a deviné sur le slide, sur le chat. C'est en effet Hypertension 2. Qui est. Parce que j'ai déjà dit ici, j'ai un kink. J'aime bien regarder des films un peu nazes de temps en temps. J'ai regardé le premier Hypertension que je pensais être une bouse. Et en fait, j'ai trouvé ça étonnamment amusant, étonnamment chelou. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on m'avait mis les doigts dans la prise pendant 1 heure, mais pourquoi pas? Et en fait, je me suis dit, je vais regarder le 2, ça va être un plaisir coupable, un peu pareil et tout ça. Et en fait, le 2 est d'une vulgarité, d'une gratuité, d'une nullité, mais c'est abyssal, quoi. Et alors, c'est le film qui vous apprendra que qu'un truc peut être très très rapide et en même temps très très chiant. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est interminable, quoi. Ça dure que 1h30, mais c'est interminable tellement c'est horrible, quoi. C'est horrible, c'est une insulte à votre intelligence à chaque minute. Raphaël aussi regarde des nanars. C'est quoi le délire chez TDA, Dax? Ouais, mais alors Raphaël il regarde des vrais nanars parce qu'il était à la nuit Nanarland. Parce que Hypertension 2, j'ai regardé quand même. Mon king, c'est de lire les commentaires Allociné en même temps. Et donc, Hypertension 2, c'est, je crois, 20 millions de budget ou un truc comme ça, quand même. Donc voilà. Mais, voilà. Mais après, voilà, je me fais toujours les pires matchs NFL aussi. Donc, j'assortis mes choix de films, hein. Oui, il y a un très beau Viking dans les tribunes, hein, là, du côté de Londres. Sinon, ça va bien la dépression. Mais non, mais non. Mais oui, le fake punt! Et il est réussi sur la 4e et 2. C'est beau ça, Kevin O'Connell. C'est beau. Alors vous avez de l'avance sur moi visiblement, parce que moi je viens juste de l'avoir. Il y a quelqu'un qui m'a spoilé dans le chat. Très beau ça. On a la fin de 2 punts. Le match est sur l'équipe live et sur l'appli télé loisirs. Il annonce les matchs. Ouais, voilà, ouais, il y a sûrement un peu d'avance. Je suis sur le Game Pass. Le Game Pass, il est toujours un peu en retard, hein. Et c'est le punter qui a lancé donc cette 4e et 2. J'attends toujours tranquillement mon camarade Grégory qui m'a dit qu'il serait là vers 6 heures, hein. Merci Clem Poche d'éviter le spoil du coup en effet. Et Dalvin Cook qui déborde, qui va chercher une première, c'est bien ça. C'est pas mal. Moi j'ai parié Vikings, hein, donc si on pouvait m'aider de ce côté-là, ça m'irait. Je peux vous mettre éventuellement les pronostics de l'équipe TDA. N'hésitez pas à mettre vos questions si vous voulez qu'on embraye tout doucement sur les questions. Je suis en train de chercher.
l'article. Je suis quel match ce soir? Je vais en suivre plusieurs probablement parce qu'on n'est pas assez nombreux ce soir. Donc il se peut que j'ai les yeux un peu partout. Hop, pour l'instant, je vais en suivre au moins 2. Alors, très très bonne remarque ça. Alors attention, parce qu'il y a une mauvaise... Guigui Twig demande si j'ai besoin de conseils en fantasy. Alors il y en a qui vont devoir se dénoncer parce que la semaine dernière, il s'est passé un truc très grave sur ce chat. La semaine dernière, je vais aller sur mon équipe fantasy. Non, vous avez raison. J'allais sur totalement autre chose d'ailleurs. Je ne sais plus ce que je cherchais sur le site. Voilà, je cherchais les pronostics sur le site. On va mettre les pronostics sur le site. Mais avant, je tiens à régler des comptes. Quelqu'un m'a dit, et je vais le remettre. Troisième semaine, la semaine dernière. Voilà, alors, la semaine dernière, on est en fantasy et tout, et puis on me dit... Ouais, tu devrais mettre Gabriel Davis. Hein, tu devrais mettre Gabriel Davis. Voilà. Donc j'ai mis Gabriel Davis. On m'a dit, ouais, Gabriel Davis, il va faire du sale. Tu vas voir, ça va être incroyable. Gabriel Davis, 6,70. Voilà. Et on m'a dit... Et du coup, j'ai sorti... Mais me dites pas Schuster ou voilà. Schuster, il fait 13,90. Donc que je sorte Higgins ou Schuster, c'était pareil. Et donc, sur mon banc, j'ai mis T. Higgins, qu'en sort 14. Donc 14, ce qui fait un petit 8 de plus, quelque chose comme ça, hein, que Gabriel Davis. Donc 14, 6. Maintenant, on va regarder ensemble le score du match. De combien j'ai perdu d'après vous? 1. De combien j'ai perdu d'après vous ce fichu match? Voilà, donc je remercie tous ceux qui m'ont chaudement recommandé de mettre Gabriel Davis quand j'étais vraiment pas chaud dessus, en me promettant qu'il allait faire du sale et voilà. Voilà, donc si j'avais pas mis Gabriel Davis, j'étais à un bilan immaculé de 3-0. Voilà. Et je voudrais pas dire que je suis mauvais joueur, mais vous m'avez rarement entendu aussi énervé à l'antenne. C'est parce que je suis méga mauvais joueur. Et regardez, voilà, au classement, je descends à la 4e place alors que j'étais premier. Et voilà. Et donc il y en a 3 devant qui sont invaincus. Voilà. Donc, non, alors par contre, T. Higgins, je l'ai. Hein, il a déjà scoré cette semaine. J'avais T. Higgins et Jamar Chase que j'ai remis, évidemment. Vrai problème sur le choix entre Gabe Davis et Juju. Mais là, pour le coup, je crois que je vais mettre Gabe Davis parce que Juju Smith-Schuster, il joue les Buccaneers, qui ont quand même des sacrés cornerbacks. Donc voilà. Oui, Grégory est un peu en difficulté. Ouais, j'ai écouté le peuple. Non mais après, je vais vous dire, j'ai vécu un week-end pourrave la semaine dernière. C'est-à-dire que j'ai perdu sur tous les fronts. C'est-à-dire que j'ai perdu sur la fantasy, j'ai perdu sur les pronos, j'ai perdu sur Unibet, j'ai perdu tout la semaine dernière. Donc j'ai galéré. Donc ça, c'est du fantasy. On fera une émission spéciale fantasy, ne vous inquiétez pas, on en reparlera dans la saison. J'attends juste d'avoir un invité pour cette émission. Mais on en reparlera, vous l'avez vu, donc on a Mathieu David, Antoine Griezmann et Marc Orfila qui sont top 3 avec 0 défaite chacun, donc félicitations à eux. Et du côté donc derrière, on a Tiffany qui était là la semaine dernière et moi-même qui sommes en embuscade, 4e et 5e position. Donc voilà, on disait que j'avais bien commencé là sur cette semaine, pour l'instant ça commence pas trop mal parce que voilà, Jamar Chase et T. Higgins, ça commence pas trop mal. J'ai l'ami Lamar Jackson qui allez, là on est en mission quoi. Aaron Jones, Miles Sanders, Zach Ertz, je suis plutôt pas trop mal. Gabriel Davis, j'ai chopé Romeo Doux et je tenterais presque Romeo Doux quoi. Je tenterais presque Romeo Doux contre les Patriots. J'hésite entre Davis et Romeo Doux. Après la couverture aérienne de Baltimore c'est pas ouf hein, donc voilà, je suis vraiment partagé là-dessus. Bref, trêve de... Alors, on reviendra sur les pronos après, et on va parler avant ça du résumé de match. Regardez, je vous fais naviguer sur le site. Et du résumé du match de la semaine de jeudi, pardon. Et on va accueillir Grégory Richard, que je vais admettre doucement sur... Voilà, sur... Oula, Grégory, il y a un petit... comment dire?
Tu es éclatant. Nous allons voir ça. Je cherche juste à masquer ma vignette et nous allons avoir un Grégory en plein écran. Mais Grégory va être très, très... comment dire? Grégory, est-ce que tu m'entends? Non, Grégory ne m'entend pas visiblement. Mhm. Alors on va tester ça. J'essaie de vous arranger le truc avec Grégory. Est-ce que tu m'entends, Greg? Moi, je t'entends. Est-ce que tu me reçois? Ah oui, moi je te reçois. Et ce qu'on va faire, c'est que hop, on va basculer sur la fenêtre et on va te faire apparaître à l'antenne. Grégory va être très très beau. Oh! Voilà. Non, tu es un peu surexposé. Il y a une sorte de contre-jour. Je sais pas, c'est bizarre, t'as l'air dans la brume. Non, je suis à côté de la fenêtre avec le soleil qui se couche. Ah Donc, oui, mais il c'est y parce que a... t'es dans un endroit où il y a du soleil, ça me trouble. Ouais, enfin, du soleil. Je suis toujours en Normandie, donc voilà. Il y a un ciel bleu au milieu des nuages et un minimum de lumière. Ouais. Alors, Ça ne va pas durer. ça te tacle un peu dans le chat pour rigoler. Il y a quelqu'un qui dit l'expert fantasy est arrivé, puisque j'étais en train de montrer nos scores sur la fantasy. Bah, écoutez, eh ben, ouais, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Alors, je vais le redire, je vais le redire à l'antenne parce que je l'ai déjà dit sur le Slack. Voilà, j'ai ce merveilleux défaut qui est de vouloir croire coûte que coûte que la NFL, c'est le prolongement du college football. Donc, je fais souvent confiance aux rookies et aux jeunes loups. Et bon, quand j'ai pas de problème de blessure, je me fais souvent viander à cause de ça. Donc, voilà. Mais la saison est encore longue, hein. Il y a eu quoi? Il y a eu 3-4 matchs. Donc, T'es à 0-3. voilà, je peux pas commencer plus mal, donc voilà, ce sera mon challenge de la saison. C'est ça. L'année dernière, j'ai fini quoi? 10e, et j'ai évité les places à gage. Ce sera mon objectif cette saison. Bon, après, les gages, on les attend toujours, hein. Oui, c'est vrai. Il y en a deux qui nous doivent des coups. On a Mais toujours. du moment que moi, on m'attend pas, ça me va très C'est bien. Donc, je ça. suis d'accord avec On toi. n'a toujours pas eu. Moi, je pousse pour des gages capillaires cette année, mais personne ne veut entendre. Donc, parce que bon, Ça dépend ce que tu proposes, hein. Tout le monde n'est pas loti pareil dans ce registre-là. bah non, mais tu vois, comme on a Antoine Griezmann dans la fantasy, qui est un grand adepte des couleurs de cheveux, je me disais, on peut trouver un truc, tu vois. Genre, Mhm. on Mhm. fait une couleur de gage ou un truc comme ça, tu vois. Mhm. Mhm. Ça pourrait être Mhm. pas Mhm. mal. On en reparlera quand je remonterai au classement. Après, le truc, c'est que nous, il faut qu'on laisse pousser déjà pour faire le gage. Oui, c'est C'est un ça, peu pour le, que ça se remarque un peu c'est un quand peu le même. problème. Donc, Grégory Oui. aussi bon que Nebraska, dit référé sur le chat. Je sais pas ce que ça veut dire. Ils sont bons ou pas, Nebraska, en ce moment? Cette année, non, mais ils ont gagné hier. Ah. Donc Euh, voilà, ce sera pareil que Nebraska. Je rebondirai à l'occasion de ce week-end. ah ouais, il y a Kefren qui dit des mulets. Ah ouais, c'est chaud comme gage Oh capillaire là, ça. non, 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 pas ça, pas Je ça. préfère me faire les cheveux rouges hein, pour le coup Ouais, à que me choisir faire un entre les mulet. deux, Hein. oui. Ah ouais, non. Donc, Greg, on va Oui. parler du match de jeudi qui a eu lieu Hmm. donc, entre les Dolphins et les Bengals. Pardon. Bengals. Le match a donné un 27-15 pour Cincinnati. Mhm. C'est évidemment alors c'est pas l'essentiel justement, c'est bien là le problème de ce match. C'est Euh, presque anecdotique. c'est ça, ça a donné donc ce que je voulais dire, c'est que Cincinnati équilibre son bilan, c'est un peu la nouvelle de la chose. Les Dolphins Hmm. perdent leur premier match, ils étaient à 3-0, ça fait 3-1. Mais évidemment, ce qui reste de ce match, 3 jours après ou 4 jours après, c'est l'affaire Tagovailoa. Tagovailoa sort sur une commotion cérébrale dans le deuxième carton. Son équipe perd après. Il ne marque plus qu'un touchdown et 3 points, je crois, derrière. Donc il marque une dizaine de points sans lui, si je ne dis pas de bêtises. Il y a un Mhm. communiqué de la Ligue, puisqu'il faut rappeler le contexte. Tu as Tagovailoa, dimanche dernier, avait joué contre les Bills, semblait avoir une commotion cérébrale, puisqu'il s'était relevé en titubant après un choc. Il était tombé par terre. Il avait été examiné à la mi-temps. Il était revenu en jeu et fini le match contre les Bills. Donc bon, déjà, petit début de polémique. Est-ce qu'il avait vraiment eu une commotion, pas une commotion? L'équipe avait d'abord annoncé une blessure à la tête avant de dire que c'était une blessure au dos. Lui dit que c'est une blessure au dos. Bon. Mais les choses font que là, il se fait prendre sur un sac où il a la tête qui tape en arrière. Il a une vraie commotion cérébrale. Il reste KO, il est figé. On voit sur le plan, il a les doigts complètement... comment dire, complètement bloqué. Figé, ouais, Ouais, paralysé, c'est ouais. un peu. Hmm. Sur le coup, je croyais qu'il disait juste West Coast, tu vois. Et en fait, non, pas du tout. Non, j'essaie d'être optimiste. Il faut faire de Hmm. l'humour des fois, même quand le thème est grave. Donc, on se retrouve avec une enquête en cours, une enquête de la NFL, une enquête du syndicat des joueurs, et le neurologue indépendant du premier match, celui des Bills, pas celui des Bengals, qui a été viré parce qu'il aurait fait des erreurs dans l'appréciation.
ce qui semble du coup déjà être plus ou moins un aveu qu'il avait une commotion la première fois. Déjà, ouais. Voilà. Euh, est-ce que on doit, est-ce que faut trouver un coupable nécessairement en fait? Moi, c'est ça qui m'embête, c'est que je sais finalement pas trop quoi dire là-dessus. Bah, en fait, le problème est tellement grave, je dirais que malheureusement, on va pas pouvoir les couper. Alors, c'est un problème. C'est toujours la même situation, c'est-à-dire que c'est comment dire, c'est une problématique où on dit, on prend le problème à bras le corps, et puis finalement on se rend compte que bah, derrière il y a encore des écarts, et puis voilà, ça fait toujours un petit peu ce yo-yo entre vous inquiétez pas, on renforce la sécurité, mais de l'autre on ressent pas spécialement les effets, ou en tout cas les failles sont exposées de manière un peu gigantesque. Et là malheureusement on parle quand même, voilà, heureusement, toi, Tagovailoa est rentré chez lui et a l'air de se porter un minimum correctement, enfin, comme on pourrait se sentir en tout cas 3 jours après un traumatisme de ce genre. Mais on est quand même passé à côté de la mort d'un joueur sur un terrain, malgré tout. Donc, c'est difficile d'occulter le fait que bah, malheureusement, il faut aussi trouver un bouc émissaire, on va dire, un ou plusieurs, parce que ça, c'est aussi ce qui me dérange un petit peu aujourd'hui, c'est que on tape un petit peu sur le fameux consultant, mais il y a aussi beaucoup de problématiques derrière tout ça. C'est la procédure basique qui est mise en place dans ce genre de situation. Et c'est ce que je disais, on se rend compte qu'il y a des failles assez béantes par rapport à ça. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, malheureusement, c'est nécessaire. Mais j'ose espérer que ça ne va pas s'arrêter là, en l'occurrence, ce licenciement de ce fameux chirurgien indépendant. Disons que si je suis un peu, je sais pas si c'est cynique, hein, excusez-moi, mais je me dis que de toute façon, il y a que quand on fait des erreurs qu'on apprend et qu'on fait avancer les choses. Non mais c'est vrai, quand tout va C'est une bien. façon de voir les Mais choses. oui, Ouais. non mais, tu vois, là on dit il y a des choses qui vont peut-être changer. C'est-à-dire que là, il y a un premier communiqué de la Ligue qui est sorti disant on va discuter de la notion de déséquilibre moteur, je sais plus quel est le terme exact qu'ils impliquent, pour Mhm. plus ou moins dire. Ce qu'il laisse entendre, c'est qu'en gros, dès qu'un joueur se cassera la tronche comme il l'a fait contre les Bills, il pourrait ne plus re-rentrer. Pour l'instant, c'est pas acté, mais c'est une des pistes de discussion. C'est de dire si un mec montre un déséquilibre moteur dans un match, c'est fini. Non, mais alors, déjà, juste pour compléter là-dessus, donc le processus qui a été expliqué manifestement, enfin j'essaie de faire ça dans les grandes lignes, c'est visiblement on pose une série de questions au joueur qui vient d'être atteint d'une commotion, et si les réponses sont plus ou moins cohérentes dans la foulée, on peut l'autoriser à jouer. Déjà, je serais curieux de connaître les questions, parce que si c'est si c'est des questions made in combine, ça va pas être difficile de Ah, revenir sur le terrain. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait des, comment on appelle ça, des espèces d'arrangements pour que les questions soient pas non plus trop compliquées. Comme ça, s'il y a besoin, le joueur peut revenir. En Et vrai, c'est vrai que déjà, rien que ça, tu te dis que voilà, ça paraît quand même assez soudain, presque assez abrupt, le fait de dire bah, tu réponds à quelques questions. Je connais pas le nombre de questions en l'occurrence, hmm. mais du coup, allez, vas-y, tu peux retourner quoi. Après, est-ce que les questions, c'est vraiment autre chose que quel jour on est, Oui, où est-ce comment tu qu'on est, t'appelles comment tu t'appelles, quoi. Non, mais c'est vrai, je Oui. pense que. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, il y a Dark 3 dehors sur le chat qui le dit bien. Les joueurs qui veulent jouer, bah, c'est compliqué pour l'équipe de lui dire non. Euh, le truc, c'est que c'est pour ça que moi j'ai du mal à dire il faut qu'on ait un bouc émissaire. C'est-à-dire que le joueur peut mentir, l'équipe peut faire semblant de voir que le joueur n'a pas menti ou peut croire le joueur de bonne foi, le médecin peut se faire berner, ou enfin c'est très large et je sais que je vois bien dans le chat que vous dites oui mais il faut pas jouer avec sa vie pour des millions etc, mais il y a des mecs comme ça qui disent je vais rentrer, je vais jouer quoi qu'il arrive parce qu'ils ont été élevés comme ça ou qui sont dans cette ambiance là et qu'on leur a toujours dit faut être le plus fort et puis si tu sors il y a un mec qui va prendre ta place. Donc le joueur il a peut-être une part, le coach il a peut-être une part, l'équipe a peut-être une part etc. C'est pas évident quoi. Moi là-dessus, sur la responsabilité de Tagovailoa, enfin, puisqu'elle a été quand même évoquée par certains, moi, encore une fois, et tu l'as bien précisé, Alain, c'est des joueurs à qui on met une pression excessive depuis qu'ils sont mômes, depuis qu'ils jouent, enfin, la plupart depuis qu'ils ont 5-6 ans et qu'ils jouent en pee-wee au football américain. Je veux dire, les mecs, dès le début, tu as les parents qui sont taqués et visiblement, le père Tagovailoa, il a l'air quand même de mettre un minimum de pression sur son fils.
Je le précisais ça sur le chat interne du site, mais on rappelle quand même que le début de carrière NFL de Tagovailoa a quand même pas été parfait. Mhm. Il y a un début de saison où tout se passe sous les meilleurs auspices, etc. Et il y a ce coup d'arrêt là où du coup, Tagovailoa risque éventuellement de ne pas jouer, de perdre sa forme du moment, etc., etc. Donc, se dire que dans la tête du joueur, il y a ce discernement, alors qu'on lui dit oh bah non, t'es apte à jouer. Enfin, de toute façon, lui, de son propre aveu, il voudra toujours jouer. Et j'ai pas entendu un seul joueur NFL, même je Exactement. crois que c'est Rob Ninkovich qui a parlé là-dessus sur, je sais plus si c'est sur ESPN ou une autre chaîne, qui lui justement a arrêté sa carrière pour des problèmes justement de neurologiques, on va dire. Mhm. Voilà, même lui disait que de toute façon, voilà, il n'y a pas un joueur qui va dire qu'il ne va pas vouloir jouer. Pour terminer juste sur mon propos par rapport à ce que je disais tout à l'heure, quand je dis que c'est un peu facile de chercher un seul bouc émissaire dans cette histoire, c'est que déjà, j'aimerais bien comprendre le rôle de ce neurologiste indépendant. Parce que du coup, c'est pareil, on emploie beaucoup le terme de consultant depuis quelques heures, enfin depuis le Mhm. licenciement proposé par la NFLPA, le syndicat des joueurs, pardon. Mais alors du coup, c'est ça la question qui me pose, c'est là où ça me pose question. C'est-à-dire que du coup, on le consulte ou c'est lui qui prend Oui, décision oui. par exemple, les médecins des Dolphins? Parce que moi, cette situation, elle m'amuse un peu parce que qui est une personne indépendante nommée par la NFL et le syndicat des joueurs pour justement dire, bah voilà, on fait ça en toute transparence, c'est pas nous qui influençons telle ou telle décision, d'accord? Mais les Dolphins, ils ont leur mot à dire, in fine. C'est pas parce que une personne indépendante va donner son point de vue et rendre un rapport que eux, derrière, ils peuvent pas tirer des conclusions et dire au coaching staff, bah écoutez, nous, ok, on nous donne le feu vert, mais ça me paraît quand même un peu chaud de le faire jouer, Alors, quoi. c'est une des trucs que devrait éclaircir l'enquête, parce que depuis des années et la mise en place de ce fameux consultant indépendant, ou neurologue indépendant comme présenté avant, Mhm. pour moi en tout cas, il était entendu que c'était lui qui avait le final cut, puisqu'il était indépendant, et qu'on devait lui faire confiance, et il disait si le mec est pas apte, c'est pas apte, c'est une sorte de garde-fou mis en place, on nous avait présenté ça comme un truc vraiment. Donc après, Mhm. comme tu dis, si maintenant on nous le présente comme un consultant et qu'on dit non, non, mais en fait c'est l'équipe qui avait le dernier mot, ouais, là, ça devient problématique et en effet, il va Et falloir voilà. modifier ça. Mm. Parce que clairement, là, tu remets le poids du choix sur l'équipe et l'équipe, elle a envie de voir jouer son quarterback titulaire. Hein, in fine, Et oui, oui, c'est ça. Et pour l'instant, j'ai pas vu de décision prise par les Dolphins parce que je suis désolé. Enfin, j'ai rien contre McDaniel, l'homme, hmm. mais je trouve ça un peu facile d'arriver en conférence de presse avec des trémolos dans la voix en disant ah ouais, c'est vrai que c'est jamais facile de voir son quarterback sortir sur une civière. Hmm. Il y a manifestement une enquête qui a été menée depuis lundi dernier, puisque visiblement ce neurologue, et non pas neurologiste comme je disais tout à l'heure, avait déjà été interrogé en début de semaine et apparemment, alors, on n'est pas au milieu du truc, mais visiblement c'est ses réactions aussi qui auraient conduit le syndicat des joueurs à se dire bon bah finalement c'est peut-être pas voilà, il a peut-être pas fait ça très très proprement, etc., etc. Mais voilà, je veux dire, les actions parlent plus que les mots. Donc, Mike McDaniel peut faire des déclarations d'amour à Tua Tagovailoa en disant c'est jamais facile, etc., etc. In fine, ça aussi, je reprends des propos de Ninkovic. Dans 20 ans, Mike McDaniel n'appellera pas Tagovailoa s'il est en fauteuil roulant chez lui au milieu de sa famille. Donc, Ça, on à le un moment sait. donné, il Hein. faut prendre des décisions. Et au bout d'une semaine, du côté de Miami, j'en vois pas. Donc, pour une franchise qui était déjà un peu dans la tourmente, je trouve, pendant l'intersaison avec les fameuses histoires et la suspension de Stephen Ross, je trouve que ça aurait été bien de montrer un peu patte blanche et de sortir un peu grandi de ce truc-là. Pour l'instant, en tout cas, je vois pas de décision flagrante. Mais bon, il reste encore un peu de temps. Hein. On va T'as leur laisser le bénéfice du doute du côté de la Floride. t'as déjà vu une équipe NFL sortir grandie de quoi que ce soit? Bah, là, en tout cas, manifestement, ce ne sera pas le cas. Pourtant, normalement, Stephen Ross n'est pas encore dans les murs, C'est mais son très. influence est encore là. Malheureusement, hein. Je fais un aparté, les Saints sont marqués avec un touchdown au sol de Oui. Tyson Hill et passent devant 22-19 avec évidemment comme grand objectif de foutre en l'air mon combiné. Euh, pour bien débuter le dimanche. Non, mais oui, de toute façon, fatalement, encore une fois, les équipes NFL, leur business, c'est pas de sortir grandi de quoi que ce soit, c'est de gagner à chaque fois. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai du mal. Tu vois, moi, j'ai pas envie de pousser des cris d'orfraie en disant mon Dieu, c'est un scandale, etc. Machin. Je sais pas, alors peut-être que je réfléchis trop, mais je me dis qu'il faut pas non plus être hypocrite. Si j'avais pour première préoccupation dans ma vie la santé et le bien-être de ces gars-là, je regarderais pas du tout ce sport-là en fait, parce qu'on sait que de toute façon il y a un risque et qu'ils s'exposent. Et voilà, j'essaie de pas me mentir à moi-même non plus, et je vais pas me mettre à hurler oh mon Dieu, c'est la faute de l'équipe, c'est machin. C'est aussi parce qu'on les regarde qui sont là, sans se torturer ou se flageller, hein, mais ça fait aussi partie du risque. Et je le disais, il faut en apprendre des choses.
Après, cloué au pilori ou pas, c'est mettre des garde-fous parce que, comme tu le disais, les joueurs ils diront jamais qu'ils sont out, les coachs voudront toujours avoir leurs joueurs, donc il faut mettre des garde-fous et encore et encore et encore. Et quand même se rappeler un petit peu du chemin parcouru parce que moi je me rappelle quand même que quand on a commencé le site, grosso modo, tu vois, moi je commence en 2007, 2008, on est encore à une époque où les mecs ils se font éclater la tête par terre, ils sortent, on leur fait comme ça avec les doigts, ils disent tu vois deux doigts c'est bon et puis ils re-rentrent et ils en reprennent une deuxième, une troisième, ils en prennent. Il y a quand même moins, on a vu les Guardian Cap là, qui sont apparus aussi depuis 1 ou 2 ans à l'entraînement. Alors je sais que. Mais même ça, tu vois, il faut le forcer aux joueurs. Je sais pas si tu te rappelles les cases de protection là. C'était JJ Mhm. Watt, si je dis pas de bêtises, cet été, ou un autre joueur qui disait ah oui, non, mais c'est nul les cases de protection à l'entraînement, etc. Il faut aller contre eux, il va falloir les faire chier, il va falloir faire chier les Ouais, coachs, il bien va sûr, falloir bien faire chier sûr. tout le monde. Mais si tu me permets ce parallèle, c'est un peu la même histoire qu'on avait en Formule 1 avec le Halo. On avait Oui, dit c'est moche, c'est de la merde, etc. Et puis on se rend compte que ça a malgré tout sauvé des vies. Donc là, c'est sûr que c'est plus sur du long terme. Encore que, je le rappelle, sur la situation de Tagovailoa, mine de rien, 2 commotions cérébrales en l'espace de 4 jours, on ne sait pas comment ça peut se passer, hein, voilà. Mais oui, je te rejoins. Faut changer un peu les mentalités, les faire évoluer. On sait que c'est des joueurs et des entourages, notamment, que ce soit au niveau des coachings et tout ça, qui ont grandi dans une certaine idée de ce qu'était le football américain. Maintenant, il faut aussi l'adapter au côté moderne des choses et beaucoup plus sûr. Et pour oui. l'instant, on en est encore loin, malheureusement. Donc on verra dans les jours à venir, évidemment, suivez bien sur le site hein, ce qui sera mis en place. Clairement, ça va faire bouger des choses, puisqu'il y a déjà eu un communiqué de la NFL pour des pistes, on disait. Pour l'instant, c'est des pistes, il n'y a rien d'acté, mais il pourrait y avoir des nouvelles mesures probablement dans les jours à venir. On va dire un petit mot du jeu quand même, Greg. Le positif pour les Bengals, notamment, qui équilibrent leur bilan, mine de rien. Ils étaient à 0-2, ils sont à 2 victoires et 2 défaites maintenant. Un seul sac encaissé pour Joe Burrow face à une défense qui blitz beaucoup, 310 yards pour ses receveurs. Ça, c'est le positif quand même. Oui, c'est ça. C'est au moins on arrive à trouver des clés au niveau de la ligne offensive. Il y avait eu quand même un petit peu de pression face aux Jets, mais moins de conséquences d'un point de vue sac. Là, du côté de Miami, contre Miami, pardon, c'était globalement une prestation assez aboutie. Donc, si on note une progression dans ce secteur-là, c'est qu'au moins ça travaille en ce sens. Et tu le disais, en plus, l'avantage, c'est que même si on a eu un Jamar Chase qui était très très bien surveillé du côté de Miami, bah ça va être la recette du côté des Bengals. En tout cas, la chose qu'il va falloir retenir, c'est que bah on a malgré tout 2 receveurs, voire un tight end qui sont capables de se démarquer quand c'est nécessaire. Un T. Higgins qui a été extrêmement précieux sur jeu vertical, un Hayden Hurst qui a effectué des jeux décisifs, dont un touchdown, je crois le dernier des Bengals si je ne me trompe pas. Donc voilà, globalement, si ça fonctionne, même si le jeu au sol reste encore perfectible, mais Joe Mixon revenait, il me semble. Donc même si le jeu au sol reste perfectible, voilà, c'est l'attaque des Bengals globalement qu'on veut voir, ou en tout cas, c'est le maximum d'ingrédients qui peut permettre à Cincinnati de retrouver les playoffs cette saison. Je sais pas si Mixon revenait. Tu me mets un doute. Il me semble qu'il a été absent la semaine dernière, non? Attends, je vais vérifier en même temps. Mais non, non, il a joué. Ah, il a joué, Ouais, d'accord. il a Bon, joué j'étais persuadé qu'il était sorti Non, et non, puis rien, il avait fini le match, mais autant pour moi. il a joué les 4 matchs. Après, c'est le point noir. Moi, je l'ai donné le positif pour commencer. Clairement, Joe Bureau a dit lui-même hein, qu'il était très content de la gestion de la ligne pendant tout le match, de la pression, etc. Donc ça, évidemment, c'est du bon. Les points négatifs pour moi, ce jeu au sol qui est en effet vraiment en galère depuis le début de la saison. Là, on est encore à 2,2 yards par course, donc c'est très compliqué. Et je ne sais pas si c'est une conséquence de l'irrégularité du jeu au sol, mais du coup, l'irrégularité de l'attaque au global, parce que ça vit quand même encore par coup d'éclat. C'est l'impression que j'ai eue. Oui, bah après, voilà, l'année dernière, il ne faut pas oublier aussi que bon, les Bengals, ils ne roulent pas sur tout le monde. C'est vrai que c'était assez inconstant au fil des semaines. Et c'est vrai qu'il y a cet avantage et ce côté très intéressant avec Cincinnati, c'est qu'on peut avoir une attaque extrêmement spectaculaire. Mais c'est vrai que le rythme, des fois, en pâtit. Donc je te rejoins là-dessus. C'est vrai qu'il va falloir être un peu plus comment dire, aiguisé, on va dire, sur l'ensemble d'un match et pas uniquement par séquence, voire par semaine. Donc ça va être à bonifier, surtout dans une AFC Nord où on voit que, mine de rien, les confrontations directes Mm. vont être assez disputées. On l'a vu en première semaine face aux Steelers. Est-ce qu'il y a quelque chose à tirer de ce match pour Miami, du coup? Parce que tu finis
pas deux tiers, mais on va dire ouais, un peu plus de la moitié de la rencontre avec Teddy Bridgewater, qui fait du Teddy Bridgewater, c'est-à-dire qu'il lance pour quasiment 200 yards, un touchdown, une interception. Il est moyen, c'est Teddy Bridgewater. Bah, surtout, ce qui est inquiétant, si tu me permets, c'est qu'a priori, on a quand même eu confirmation que Tagovailoa était confirmé titulaire à la dernière minute. Donc, j'ose espérer quand même s'il n'y a que 4 jours de préparation, que Bridgewater a quand même été un peu mise en condition à l'orée de ce match. Donc, c'est vrai que là, oui, en effet, c'est globalement décevant. Mais après, voilà, qu'il y ait une différence intrinsèque globalement entre Tagovailoa et Bridgewater, ce n'est pas une énorme surprise. On voit malgré tout que Tyreek Hill, ça fait énormément de bien. Les Bengals ont réussi à contenir Jalen Waddle pour limiter l'impact du jeu aérien. Et ça, c'est déjà une bonne nouvelle globalement. En tout cas, ça a permis de faire le boulot au-delà de la sortie du quarterback titulaire. Donc voilà, mais c'est pareil, Miami, je pense que les ingrédients, notamment offensivement, vont être souvent les mêmes. Ça va être souvent du jeu extrêmement explosif avec notamment les deux mobilettes extérieures. Et là, en l'occurrence, à partir du moment où, à la transmission, il y a un absent notable et où il y en a un des deux qui est assez bien muselé, ça devient un petit peu compliqué. Donc voilà, après, défensivement, oui, ça a quand même beaucoup souffert. Le backfield qui est un des meilleurs, enfin en tout cas un des plus réputés, notamment avec des profils comme Xavier Howard et Javon Holland, ça a quand même beaucoup souffert, je le disais, notamment sur le jeu profond. Pas beaucoup de pression, donc voilà. Enfin, je pense que globalement, c'était un match sans pour Miami, malheureusement. Hmm. Ils sont capables de faire bien mieux, ils l'ont déjà démontré. Donc voilà, il faut voir comment ils réagissent. Je crois que leur prochain match, c'est face aux Jets. Donc il y a quand même malgré tout l'opportunité de se remettre dans le bon sens, mais encore une fois, il va falloir suivre l'évolution de cette situation parce que je ne sais pas trop en interne comment ce petit traumatisme, on va dire, autour de la situation de Tagovailoa a été digéré, sans vouloir faire un peu la drama queen. Jets, Vikings, Steelers, Lions, Bears à suivre. Donc il y a Oui, de quoi c'est se pas relever, infaisable. Ouais. Oui. si, notamment si tu as Tagovailoa revient. Je te remercie beaucoup, Grégory. Avec plaisir. Eh bien, on se retrouve très bientôt dans le podcast. Non, tu as une bye week, toi. Oui, j'ai une bye week. Ouais. Tu as une bye week, donc on se retrouve. Normalement, on se retrouvera la semaine suivante, la semaine du 10. Eh bien, très bien. Merci beaucoup à toi, Grégory. En tout cas, profite bien du soleil normand qui se couche sur ton doux visage par Tout à fait. le côté gauche. Là, je le vois sur l'image. C'est magnifique. Merci beaucoup, Greg. Bonne soirée à tous. À bientôt. Salut, bonne soirée. Vous êtes toujours avec nous sur le... Alors j'ai fait beaucoup de grimaces pendant que Greg parlait. J'espère que vous avez apprécié son intervention, toujours judicieuse bien évidemment. Je faisais beaucoup de grimaces parce que les Vikings se sont dit bon, bloqué pour... Oh, Paul, l'interception peut-être. L'interception peut-être. Et je faisais plein de grimaces parce que je voyais les Vikings... Ça grince, dis donc mon pied de micro aujourd'hui. Qui était en mode... défendre sur Cam Jordan, bloquer Cam Jordan. Non, franchement, c'est surfait. Donc, on n'a pas besoin. Il reste 4 minutes 20 à jouer entre les Vikings et les Saints. 22-19 pour Minnesota. Flag. Ouais, il y a une petite obstruction, monsieur l'arbitre, sur Adam Thielen. Alors, vraie question, Sarah. Est-ce que tu attends des cookies de Londres par hasard ? Mais... Alors en fait non, et c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que j'y ai pensé tout à l'heure et je me suis dit qu'est-ce que j'ai faim et qu'est-ce que j'aimerais bien avoir des cookies de chez Ben's Cookies. Donc non, malheureusement je n'aurai pas de cookies cette semaine, mais j'aurais bien aimé. Ça fait beaucoup trop de temps, ça fait beaucoup trop de temps que j'ai pas mangé de cookies chez Ben's, malheureusement. Donc le match est toujours en cours. Encore une fois, j'espère que vous avez apprécié les interventions de mon camarade Grégory. Je vais me remettre un tout petit peu. Bon, après, il y a un peu de Thielen qui met la main sur le face mask adverse. Ouais, non, first and goal. Bon, très bien. First and goal également. On a parlé, en tout cas, de tout ça. Ils sont durs pour les passes interférences. Oui, il y a un combi en jeu, Furious Betrave. Eh bien, on est deux. J'ai vraiment mis le combi, en fait, du fauteuil. Pas du fauteuil, de l'émission preview qui était en ligne jeudi matin. Allez, first and goal. Là, de toute façon, on a au moins l'égalisation s'ils font pas n'importe quoi. Mais oui, Justin Jefferson pour le touchdown. Et mon combiné est vivant. Mon combiné, Vikings, Browns qui bat Falcons, Titans qui bat Colts, Cardinals qui bat Panthers, Broncos qui bat Raiders et Rams qui bat 49ers. Hop.
Ah. Oh, Serre Lapinou qui dit qu'il a Justin Jefferson et Mattison dans sa fantasy. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, le kicker. Alors, I need money. Oh là là, l'extra point raté encore, mais c'est pas possible. Je vais rester silencieux. Donc là, ça va être un kicker qui va me faire perdre mon combiné encore. Ça, c'est le karma. Quel poste. Quel poste, mes amis. Quel poste. I Need Money qui disait, petite question, comment il se fait que les Lions commettent autant de fautes et d'erreurs en défense et subissent autant de pénalités. Les pénalités, c'est souvent aussi le fait que c'est pas très bien coaché. Hein. Moi, j'aime bien Dan Campbell, mais au bout d'un moment, on l'a dit, le numéro du coach motivateur, tout ça, c'est bien gentil, mais c'est pas toujours optimal. Donc voilà, je pense qu'il c'est pas encore le moment de changer, mais ouais, Dan Campbell, c'est pas. Les kickers, des problèmes depuis le début de la saison, mais depuis trop longtemps, Chimique Master, et donc voilà, on leur donne suffisamment de pouvoir pour foutre en l'air le score d'un match avec des extra points trop longs. Merci. Toute l'attaque, là, les 11 mecs qui ont bossé, là, ils sont ravis là, quand ils voient le mec qui rate l'extra point. Le gars, il rentre, il joue 4 secondes. Il joue 4 secondes et il fout en l'air les 10 minutes précédentes de ses coéquipiers. Voilà. Oui, Dan Campbell, on en a parlé cette semaine. Mon joueur préféré actuellement, le plus fun à voir jouer. Je vais dire, c'est Dark et Defort. Je suis désolé, j'ai du mal à dire ton pseudo. Donc, joueur préféré le plus fun actuellement. Bonne question, ça. Ah oui, Lamar Jackson, très bien joué. Lamar Jackson, oh oui, Lamar Jackson, c'est celui qui me procure le plus d'émotions en ce moment, parce qu'il est le plus fort et parce qu'il est dans ma fantaisie. Donc à chaque fois que je le vois s'envoler, je m'envole avec lui. Je m'envole avec lui. Il a raison, Fricazoïde, on joue Dark Dador. Ah, ok. Pourquoi un 4 à la place du A, du coup? Ah, ça fait un A dans l'autre sens. Daniel Jones sans hésitation. Ah oui, Micah Parsons, c'est pas mal. Bah, on va dire Micah Parsons en défense et Lamar Jackson en attaque. C'est bien, c'est déjà pas mal. Ça ferait une belle équipe, hein, ça fait une belle base. C'est une idée de recrutement pour Baltimore. Le joueur qui m'impressionne le plus en défense, Chimique Master, bon, Aaron Donald évidemment est hors catégorie parce qu'il fait des trucs, dingues depuis son de la ligne. On rappelle qu'il a atteint les 100 sacs la semaine dernière, ce qui est le deuxième, si je dis pas des bêtises, c'est le deuxième defensive tackle à atteindre ce total. Hein. Pat Mahomes, joue avec tout, oui, c'est vrai qu'il y a Pat Mahomes qui est fun aussi. Mais non, mais Lamar et Micah Parsons. Je voudrais que le football se joue exclusivement à la main. Raoul Rodé-Galopin, tu as bien raison sur le chat, c'est tout à fait ça. Je suis fan d'aucune équipe, juste de ma fantaisie, dit Pumpfake. Alors, en ce moment, beaucoup, parce que je vous l'ai dit, je suis méga mauvais joueur. Donc en fait, je me fiche de l'équipe qui gagne ou qui perd tant que moi je gagne, tu vois. Je vous jure que on dirait pas comme ça, mais en fait, je suis quand même méchamment mauvais joueur. Donc, en effet, je m'énerve beaucoup selon les résultats de la fantasy. Non, mais faut pas croire. Hein, mais je suis méga mauvais joueur et il m'arrive par exemple de lancer des manettes quand je joue à FIFA. Je suis du type lanceur de manettes. Voilà. Je confesse, j'ai déjà pété une manette de PlayStation. Ça devrait plus s'appeler football du mauvais joueur ou t'aimes pas perdre. Ça veut dire quoi ça? Tu veux dire la définition, genre mauvais joueur, c'est genre t'es méchant et... Non, j'aime pas perdre, mais je serais jamais méchant avec la personne en face ou truc comme ça, quoi. Mais... j'ai déjà... Alors, une manette petit joueur, Serre Lapinou, j'ai déjà cassé une raquette de tennis aussi quand j'étais plus jeune. Quand tu perds en... Ouais, mais alors c'est ça, le coordinateur des Bills, si vous avez vu la vidéo la semaine dernière du coordinateur des Bills qui pète tout, franchement, je pouvais pas le blâmer. J'ai vu des gens dire « Ouais, c'est honteux et tout ». Franchement, à sa place, ouais, ça me choque pas, j'aurais fait pareil.
Ah non, moi, alors par contre, Aurel, je blâme pas l'autre, je trouve pas d'excuses et tout. Moi, je dis toujours c'est moi, c'est ma faute, pourquoi moi, qu'est-ce que je suis nul, voilà. Mais ah ouais, à Reacodes, troisième étage, la manette pour FIFA. Non, par contre, alors je fais gaffe, genre je fais toujours gaffe. Je sais pas si c'est un réflexe que j'ai pris avec l'âge ou quoi, mais comment dire, je fais gaffe ou c'est pas que je fais gaffe ou je jette, mais ouais, non, je fais gaffe de pas blesser quelqu'un. C'est con, mais je fais gaffe à mon chat en fait quand je jette la manette. Ça m'est arrivé une ou deux fois et genre je fais méga gaffe qu'il n'y ait pas mon chat ou un truc comme ça. Donc voilà. Ouais, non, j'aime pas perdre. Genre je déteste ça, quoi. Je déteste ça. Euh, Ah, quand la personne en face provoque en célébrant ses victoires allègrement, oui, on peut être rageur et l'insulter, c'est autorisé. Ah, ouais, je sais pas, ça dépend du truc. Ça dépend du truc. J'étais dans le même cas sur FIFA, mais depuis que j'ai une manette à 200 €, je suis plus posé. Après, moi, c'était pas genre parce que maintenant les manettes coûtent méga cher et c'était bon. Après, ça coûte déjà bien trop cher pour ce que c'est, hein. Mais c'est une manette de PS4 du coup, je crois. Mais ouais, tu risquais pas grand chose. Ouais, mais je sais pas, genre, alors, à code, ce qu'il dit, il risquait pas grand chose en achetant du troisième étage, mais si ça tombe sur une bagnole ou un truc comme ça. Ah ouais, non, mais alors par contre, oui, sur FIFA, ouais, quand les mecs célèbrent en ligne pendant des plombes et tout, ouais, t'as envie de leur péter la tronche, mais je joue pas en ligne. Moi, c'est vite réglé, je joue pas en ligne sur FIFA. J'ai essayé une année et ça m'a rendu ouf parce que je dois être trop mauvais déjà, donc je préfère jouer tout seul avec mes petites carrières en ligne. Et du coup, les mecs qui font 150 000 dribbles, 150 000 roulettes et tout, enfin, ouais, non, là, pour le coup, si je l'ai en face de moi et que je joue vraiment au foot, je lui découpe les jambes. Je pense que, je pense que c'est clair et net. Je pense que c'est clair et net. Serre Lapinou, FIFA rend fou. Ouais, moi j'ai résisté à j'ai failli, hier j'avais une journée de congé, j'ai failli acheter le nouveau et puis je me suis dit je vais me faire carotter comme tous les ans, donc non. Tu sais, ton pote qui met le replay. Ah ouais, non, mais laisse tomber. Laisse tomber. Autre chaud, trop chaud. J'étais sur FUT. J'ai fait une année sur Ultimate Team. J'ai essayé pour voir pourquoi tout le monde parlait de ce truc et ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé. Par contre, Benoît Paire, non, Orlin. Je suis là, je suis pas d'accord. C'est trop, quoi. C'est trop. Genre, ça. Je sais pas. Moi, ma mère, elle m'aurait collé une gifle, tu vois, quand je jouais au tennis. J'ai beaucoup joué au tennis et je pense que ma mère, elle m'aurait collé une gifle de ouf si j'avais fait le dixième de ce que fait Benoît Paire. Il y a un moment, tu vois, faut quand même te tenir, quoi. C'est même un peu tu vois, par respect pour toi-même, quoi, tu vois, pour pas avoir l'air non plus d'un enfant, quoi. Donc ouais, non, quand même. Tu vois, je piquais des crises de temps en temps, mais ouh, presque. Ouh, ouais. Ouais, il réclame un flag du côté de Minnesota. Ola va louper la balle, ouais. Plutôt McEnroe, ouais, McEnroe. McEnroe. Ce qui est marrant, c'est que le pire, c'est que je jouais au tennis et j'idolâtrais Pete Sampras, qui était quand même un sacré glaçon, quoi. Donc j'étais vraiment aux antipodes de mon modèle. Je jouais à Madden dans les années 2000, mais maintenant je trouve que le jeu est devenu un peu lourd et fade. Honnêtement, que ce soit Madden, que ce soit FIFA, que ce soit tous les jeux e-sport, ils ne changent pas de toute façon, donc vous pouvez garder celui que vous avez. McEnroe insulter les arbitres. Quelqu'un demandait le thème du jour. Le thème du jour, c'est le match de Londres, hein. On fait. Alors, je pensais pas que vous seriez autant. Moi, je me disais tout le monde va regarder le match. Vous êtes plus de 300, donc c'est cool. Andy Dalton se recule pour passer sur 3ème et 9 et va se. Ouh, il a été contré. Merci à Gabriel Isaac Watson pour son abonnement. Il y a pas mal d'abonnements aujourd'hui. Merci beaucoup à tous. On vous rappelle, je vous le remets le lien si vous voulez nous soutenir. Vous pouvez aussi aller sur Tipeee. Hop là. Vous pouvez aussi aller sur Tipeee, je vous remets le lien sur le chat. Ouais, le thème, c'est vraiment le match. On passe le match ensemble. On fera un peu ça sur les matchs qui sont à 15h30. Parce qu'encore une fois, avoir un invité en regardant le match en même temps, c'est pas, je trouve pas ça optimal. Je préfère qu'on ait tous le temps de poser des questions à l'invité, voilà, d'être vraiment ensemble au même moment. Donc je pense on va plutôt faire ça les jours de match. On se fera le débrief avec un membre de l'équipe. Mais après, pour le reste, on se fait une sorte de live un peu sympa autour du match. Les matchs de 22h aujourd'hui sont bidons. Ouais, il n'y a pas, beaucoup de... Il n'y a que 3 matchs aujourd'hui à 22h30. Pendant le temps mort, on va avancer un petit peu, en effet. Alors, dans le programme du jour, je vous le disais, il y a beaucoup de questions et il y a beaucoup de place au match. Je voulais... Alors, n'hésitez pas à poser des questions sur comment ça se passe quand on couvre un match.
Oui, alors déjà, on va voir si le match sera fini ou pas. Une fois que le match sera fini, on finira avec vos questions. On a toujours un quiz, on a toujours le programme de la semaine, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Une émission fauteuil prévue. Alors, voilà, j'allais dire, si vous avez des questions sur comment ça se passe quand on couvre un match à Londres, n'hésitez pas à poser vos questions, parce que j'en ai fait quelques-uns et qu'on peut en parler. On devait le faire avec les mecs qui sont en tribune, mais on ne peut pas le faire malheureusement. Voilà, donc JD Fox, tu poses la question de manière plus globale. Bien vu. Donc, alors là, il y a plein de bonnes questions, tiens, bien vu. Chaud pour JJ. Alors, je vais aller voir parce que quelqu'un a parlé de tweet de JJ Watt depuis tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre le lien pour le tweet de JJ Watt dont vous parlez. Je ne vois pas de quoi vous parlez depuis tout à l'heure. Donc, question du chat, n'hésitez pas. On va parler. Alors, je ne sais pas si on le voit. Si on le voit dans le champ, je vais voir un petit peu. J'ai un bouquin à vous présenter aussi. Donc question du chat, éventuellement sur Londres, en finissant le match, ensuite le programme du jour avec les pronostics et le quiz, puisqu'on a encore un quiz avec un nouveau mode. J'ai fait un quiz en mode knockout, ça veut dire dès que vous ratez une réponse, vous êtes éliminé, et on fait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de participants, ou qu'il en reste plus qu'un ou deux. Donc, alors, comment tu fais pour les accréditations? Les accréditations, on les demande à la NFL. Il faut être un média qui fonctionne depuis longtemps, qui est prouvé qu'on est un média qui fonctionne. Et on finit. On a mis quelques années. Hein, on s'est fait caler un petit moment pour finir par. Alors, tentative de 60 yards. Et je vois que. Je vois que. Vous vous êtes déjà énervé. Oui, 60 yards. Le field goal réussi de Will Lutz. Donc ça fait 25 partout avec 1 minute 51 à jouer. 60 yards Will Lutz, 25 partout. Énorme. Incroyable. Le paradoxe kicker. Les mecs sont pas foutus d'en mettre un de 30 yards, mais bon, voilà. Ouais, vous avez spoilé, c'est pour ça, mais c'est pas grave. Donc, oui, alors, on va pas parler d'Antonio Brown. J'ai vu qu'il avait tweeté qu'il voulait rejoindre NFL, etc. On s'en fout. On s'en fout. Laissons-le dans son coin. Les gens qui veulent de l'attention comme ça, moi, j'ai plus envie. J'ai plus envie. Est-ce que j'ai créé TDA pour aller voir des matchs gratos? Non. Non, je sais pas si j'y pensais à ce moment-là, honnêtement. Je sais pas si je me disais que c'était vraiment une possibilité et qu'on allait y aller et tout ça. Franchement, je le crée en 2007 et la première accréditation c'est 2012. C'est 5 ans plus tard. Donc je sais pas quand même. Je sais pas si je pensais exactement à ça à ce moment-là. Donc, alors attendez, il y avait plein de bonnes questions. Je vais remonter un peu. Est-ce qu'on a de la nourriture en tribune, Guigui Tweak? Alors, il y a souvent, oui. Des fois, alors ça dépend des horaires à Londres. Quand c'était tard le soir, des fois il y avait une sorte de buffet, il y avait des lasagnes, des trucs comme ça et tout. Et à la mi-temps, il y a des petits trucs sucrés, des cafés. Tu peux aller te servir en café, etc. Donc oui, il y a de la nourriture en tribune en général. Selon l'horaire, des fois il y avait un repas du midi, si je dis pas de bêtises, quand ça commençait en après-midi. En après-midi. Et là, à la mi-temps, il y avait un bar, ils m'ont dit. Donc oui, il y a de la nourriture. Est-ce qu'on garde les accréditations? Oui, je garde toutes les miennes. Généralement, non, il y a des gens qui les jettent. J'ai entendu parler des gens qui les jettent. Moi, je les garde. Je les ai toujours toutes gardées. Elles sont quelque part dans mon bureau. Mais on n'a pas le droit de les montrer parce que la NFL est terrorisée par les risques de duplicata et de copie. Même si c'est sacrément bien sécurisé maintenant, il y a des codes barres il y a des codes barres, comment dire, dans les accréditations. Tu scannes et tout. Enfin, ça me paraît bien sécurisé, mais voilà, c'est très cadré. JD Fox demandait donc comment ça se passait. Tu peux arriver jusqu'à 3 heures, je crois, avant le match. J'ai pas vu à quelle heure ils ouvraient les portes aujourd'hui, mais tu peux arriver très tôt. Moi, j'adorais arriver parmi les premiers, histoire de pouvoir, comment dire, histoire de pouvoir regarder le stade se remplir. En fait, moi, j'aime bien être là hyper tôt, quand le stade est vide, qu'on entend à peine les bruits. Et Dalvin Cook qui signe une très très belle première course. Pour lancer le drive, il reste 1:38 à jouer. Il pourra aller chercher le field goal de la gang. 3 temps morts pour chaque équipe, hein, donc ça peut durer encore longtemps. Donc voilà, tu peux arriver très très tôt, tu regardes le stade se remplir, tu regardes tout se passer. T'es en tribune de presse, t'as ton câble Ethernet, ton ordi, t'as de quoi bosser, tu reçois des fiches de stats à la fin de tous les cartons, tu reçois avant le match le programme, les fiches des effectifs, la fiche des inactifs 1 heure avant les matchs. Et après, en fait, en tribune, t'as un speaker
pour la tribune de presse qui, à chaque action, te dit un tel a gagné tant de yards. Il t'annonce les blessures, il t'annonce les joueurs qui sont définitivement out ou pas. Et la passe en profondeur pour Justin Jefferson, ça passe. Ça passe. Le combiné est en vie. Le combiné is alive. Je redescends un petit peu le chat parce que je l'avais mis en pause. Hop, alors il y a de l'automode. Est-ce qu'un jour on pourra organiser un match européen à 21h plutôt que 15h? Je crois pas que ça soit déjà fait. Ils les mettent sur la série de 19h en général. Ce serait pas infaisable pour les Ricains. Après, je sais pas en termes de gestion de l'horloge biologique, là où ils sont, à quelle horaire ils sont chez eux. Mais je comprends pas pourquoi ils ont tous mis à 18h, à 15h30 cette année. Enfin, si, je comprends, c'est pour vraiment l'événementialiser. Là, il est diffusé vraiment, c'est le seul match en cours en ce moment pour les Américains et pour nous aussi, du coup. Donc, ils ont arrêté de les mettre un peu plus tard. Ça se défend, hein, ça fait une journée plus longue. Moi, ça m'embête parce que on est en pleine émission et que voilà. Mais pourquoi pas. Autre chaud, trop chaud, en voyant l'éclosion de l'UFC en France, Dalvin Cook qui va s'empaler dans le mur. En voyant l'éclosion de l'UFC en France, qu'est-ce qui te ferait pour toi que la NFL ait une grosse place et soit reconnue en France? Moi, je le dis depuis des années, je suis pas convaincu que ça va exploser. Il y a déjà le rugby, il y a déjà plein de sports. Je pense pas. Et il n'y a pas de la place pour que tous les sports explosent et soient surmédiatisés. Je pense qu'il a déjà pris beaucoup de place. Il y a plein de gens qui aiment le foot US en France. Il en prend de plus en plus, petit à petit, il faut être patient. Mais pour moi, ça peut augmenter, mais sans exploser. Je vois pas ce qui va exploser ou quoi que ce soit. Pour moi, comment dire? Pour moi, le truc de il faut absolument un Français et tout, c'est un faux problème parce qu'en vrai, il y a eu des Français en NHL, etc. J'avais pas l'impression que ça ait explosé la NHL en France. Il y a eu un Français en NHL, en tout cas à ma connaissance, Cristobal Huette, le gardien de but. Donc voilà, c'est une question. Pour la même raison que. On demande souvent pour le match à Paris. Bon, là, déjà, ils vont stabiliser l'Allemagne, on verra après. Je pense que c'est pas dans un futur proche. On n'a pas les stades. On n'a pas forcément les stades. Le stade de France, c'est quand même un peu. Alors, je sais que je vais me faire taper sur les doigts encore par les gens du Stade de France, et on les salue. Il y a quelqu'un qui nous avait envoyé un message une fois pour nous dire qu'il n'était pas vétuste, etc. Donc, je ne suis pas allé depuis longtemps. En tout cas, les stades de Wembley, Tottenham et maintenant l'Allianz Arena de Munich sont très modernes. Donc, on n'y est pas, quoi. Ah, alors attendez. JJ Watt aurait eu un souci de. On va vérifier. Hop, tu te souviens de mon premier article sur TDA, Richlow 31? Le premier article, en fait, TDA au début c'était un blog, ça restait un blog pendant 3-4 mois. Il y a un truc, je sais pas si c'est le premier, mais il y a un truc sur le transfert de Randy Moss des Raiders aux Patriots, à l'époque où c'est vraiment qu'un blog. Et le premier article vraiment de ce qui s'appelle NFL Actu à l'époque, c'est le résumé de match. C'est le résumé du premier match de la saison, puisque j'avais vraiment lancé sur le premier match de la saison. Le match d'ouverture des Colts qui gagnent, je sais plus contre qui, mais les Colts sont champions en titre. Ils ont battu les Bears au Super Bowl en février d'avant, donc c'était en février 2007. Et ils ouvrent la saison sur une victoire. Je sais plus contre qui. Et le premier article, c'est ça. Le premier article, c'est ça. Ça va se jouer sur le kicker. On est en 4ème et 10, 48 secondes à jouer pour les Vikings. Philippe Boson aussi en NHL. Ah bah voilà, j'avais un trou, autant pour moi. Je connais vraiment pas très bien ce sport, donc je veux pas. Mais oui, les 4 heures de match avec coupure pub, etc. Enfin, il y a plein de choses qui font que c'est compliqué. Les stades de Lyon ou Marseille, ça le ferait. Il y a au moins 60 000 places, je les connais pas. Hein. Je veux pas dire de bêtises là sur ces Groupama Stadium et Orange Vélodrome, si je dis pas de bêtises. Il y a au moins 60 000. Parce que à moins de 60 000, honnêtement, je vois vraiment pas la NFL se déplacer. Alors, Orange Vélodrome, je fais mes petites recherches. 67 000, autant pour moi. Je pensais pas qu'il y avait autant. Et c'est quoi Groupama Stadium? Non, c'est ça, Groupama Stadium. Donc 67 394 à Marseille, donc incroyable. Et 59 000 au Groupama Stadium. Alors, pourquoi pas sur la capacité? Le problème, c'est que j'ai du mal à voir la NFL vendre autre chose que Paris. Pour le meilleur ou pour le pire, hein. Je suis pas parisien forcené. 47 yards de la tentative pour le field goal des Vikings. Il va rater. Non, c'est réussi!
Les kickers servent à quelque chose. Ah, il y a encore un... Ah, il y a les vestiaires aussi. Alors les vestiaires, je suis pas aussi négatif. C'est-à-dire que le vestiaire de Wembley, au début, je vais vous dire, pour y être allé, c'était 2 vestiaires reliés entre eux par un couloir. Ils foutaient les coachs et les assistants dans cette sorte de couloir à moitié aménagé. Il y avait un vestiaire pour l'attaque, un vestiaire pour la défense. Ils étaient serrés comme des sardines. C'était un enfer. Donc franchement, je suis même pas sûr que le vestiaire ce soit un problème. Mais oui. Plus de... Ouais, les deux, plus de 60 000. Alors, je remonte un petit peu le... Hop là, excuse-toi, Alain. Pourquoi je dois m'excuser? Pour les kickers? Eh oui, Kicker Lives Matters. Niveau business, la France n'est pas assez bankable. Après, on va pas se mentir, ils sont allés en Angleterre d'abord parce que c'est la même culture, c'est anglo-saxon, etc. Hein, faut pas, ils sont pas allés non plus parce qu'il y a un énorme marché du football américain en Angleterre. Hein, je vais pas... Je vais vous remettre le stat en direct d'ailleurs du match. Je sais pas pourquoi je reste sur ma trogne... pourquoi je reste sur ma tronche. Gros match, c'est vrai que c'est pas mal, hein, 28-25, 24 secondes à jouer. Avec un peu de bol, ils finissent ça là, sur le dernier drive parce que les Saints sont plus de temps mort. Donc comme ça, on a une petite demi-heure pour aller tranquillement finir notre émission, faire notre quiz, parce que je suis content du quiz. J'ai envie de vous faire le quiz aujourd'hui. Il y a Orlin qui dit qu'ils vont en Allemagne. Alors je te crois sur parole, Orlin. Que T-Mobile met de l'argent pour l'Allemagne, mais oui, les sponsors, T-Mobile en effet, alors ce serait pas déconnant parce que T-Mobile est présent aux États-Unis, hein, si je dis pas de bêtises, donc en plus c'est des marques qui ont des intérêts. Et ça spoil sur le chat. Je regarde pas le chat. Je cache le chat. Eh oui, Andy Dalton en profondeur. Oh là 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 là. Mais oui, la défense des Vikings toujours là pour décevoir. Le stade de Roquefort-la-Bédoule. Mais oui. Il y a JD Fox qui a pas tort, hein, quand on voit le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France. Les Ricains, ils doivent avoir un peu peur, hein, quand même. 2 équipes qui gâchent leur génération défensive, ouais, je sais pas. Ouais. Shaquille Leonard est active. Remake du Minneapolis Miracle, là, je sais pas, ouais, Chris Olave, là, bien joué. Chris Olave qui vous avait été conseillé en fantasy sur le site par notre ami Alexandre Locke. Et là, on peut dire quand même qu'il a eu le nez creux, hein, parce que très très bien vu. Très très bien vu, hein, Chris Olave en fantasy, là, par Alex. Hop, alors attendez, il n'y avait pas le... Voilà, je voulais vous remettre le... Attention, on n'a pas le droit de montrer. Attention, non, montrez pas la vidéo ESPN. Sinon, vous allez être banni à vie. Le stade de Roquefort-la-Bédoule, ce serait pas mal. Hein. Je ne sais pas combien de places il a, mais pourquoi pas. On est tous là, parce que là, ils sont en position de field goal, vu que le mec, il vient d'en planter un de 60. Ouais, ils sont en position de field goal. Andy Dalton, non, c'est trop haut. 9 secondes. Ça va se jouer sur un kick. Oh là là. Comment je vais me cacher le chat. Je crois que je vais me cacher le chat, je suis désolé. Hein. Parce que je veux pas avoir... Là, s'il y a un kick, je me cache le chat. Vous êtes sur la droite de mon écran. Je veux pas voir ce que va faire Will Lutz. 9 secondes pour l'instant. Zinku a raison, en effet. Hein. Il y a beaucoup plus la culture foutuesse en Allemagne que chez nous pour l'instant. Andy Dalton, deuxième et 10, il est obligé de s'échapper. Et il y a une réception de Chris Olave. Non, il est donné dehors par l'arbitre. Va pas falloir faire une bise et bien sortir du terrain si ça passe. Non, il est dehors. Il est dehors, Chris Olave. Il y a le deuxième pied qui est dehors. Il reste 26 minutes à cette émission. Combien de... les rechargements de pages intempestifs de ESPN, comme on aime ça. ESPN qui veut que tu te fasses striker, quoi. 61 yards, il tente. Je regarde pas le chat. 2 minutes, je regarde pas le chat. Évidemment, ils prennent un temps mort. 356 à suivre... 356 à suivre cette fin de match. Je commence à avoir chaud. Alors normalement, je devrais pas me mettre en blanc parce que je vais me fondre avec le décor.
Tous les jours, je vois des gars avec des casquettes et des vestes d'équipe. Packers, Raiders. En Allemagne? Ouais, bah oui, oui. Bon, en France aussi. Ah là, je suis en t-shirt blanc sur un demi-fond blanc. Ça va être magnifique. Je suis le décor. Spoilez pas! Ah, je crois que j'ai vu le résultat dans le chat. Vous abusez. Mais non. Ah, ça rebondit! Ah, ça rebondit. J'ai cru. J'ai vraiment cru que ça y allait. Merci, le combiné est vivant. Ah, non, mais il faudrait pas qu'un kicker soit le héros de quoi que ce soit. Victoire des Vikings 28-25 dans un superbe combat de kicker de fin de match. Le kicker des Vikings quand même. C'était pas un spoil. Il y a quelqu'un qui a prolongé. J'ai vu le prolongation à Bannon de Clem Poche. Merci la barre. On voit le ralenti. En tout cas de mon côté, j'ai le ralenti. Ouh, et vraiment, il était dans l'axe. Moi, j'étais persuadé qu'il y allait. Ah non, il prend la double. Oh là 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 là. Il fait le poteau, le double poteau sortant. Oh. Dur, hein. Dur. Dur, dur, dur. Il a la longueur, quoi. Il a la longueur. Oh, c'est vraiment dur, la double barre. Hein. Oh. Ah, la tristesse du truc. Alors, on a 356 viewers. Est-ce que le nombre de viewers va augmenter pendant la dernière demi-heure pour... Incroyablement. Et là, la chance tourne. C'est-à-dire que la fantasy est mieux partie jeudi grâce à Ja'Marr Chase et T. Higgins. Le combiné est toujours vivant. On est pas mal. Beaucoup d'émotions. Hein. Beaucoup d'émotions pour commencer. On va se remettre tranquillement en selle pour les 20 dernières minutes. JB Metalhead, est-ce que je suis fan des Vikings? Non, pas vraiment. Je hais le violet. Je trouve que c'est une couleur abjecte. Donc non, je pense que parmi les... Alors celui-là de maillot des Vikings, il va parce qu'ils l'ont relooké, mais l'ancien là qu'ils avaient il y a encore 4-5 ans, avec les chiffres en relief, machin, hyper années 90, c'était vraiment un enfer. Donc non, je pense que les maillots violets, c'est un grand nom pour moi. Je l'ai dit, la seule chose qui me fera porter un maillot violet un jour dans ma vie, c'est si Lamar Jackson me fait gagner en fantasy cette année. Là, je suis prêt à acheter le maillot des Baltimore Ravens violet de Lamar Jackson et le porter pour tous les playoffs. Voilà. J'ai pas mis Gabe Davis. Attention Zinku. Oh, je te reconnais Zinku, c'est toi qui avais dit de mettre Gabe Davis. Je te reconnais. Ne viens pas. Comment on kick? Comment on modère? Alors attendez, je suis pas sur la bonne. On va kicker Zinku du chat. Comment on modère ce truc? Attention, je vais trouver. Je sais même pas, je trouve pas. Je trouve pas la modération. Alors attends, hop, bloquer Zinku, signaler Zinku. Bon, je suis pas méchant, mais bannir Zinku, bannir temporairement Zinku. Attention, hein, j'ai trouvé les outils. J'en m'en rappelle. Je me rappelle que c'est toi qui m'as conseillé. Mais je l'ai mis, Juju. Ne me parlez pas de Juju. Tout ce qu'il fallait, c'était pas mettre Gabe Davis la semaine dernière. Et Zinku et d'autres ont dit « Mais Gabe Davis, il va faire du sale, c'est garanti. » Je vous jure, vous pouvez regarder sur les replays. Il y a des gens ont dit ça. On dit « Mais Juju, mais Gabe Davis, il va faire du sale, tu vas voir, il revient, ça va être incroyable, etc. » Et bien voilà. Voilà ce que ça a donné. J'ai perdu de 0, je crois 99,3 contre 99,7. En plus, je perds, mais de 0,4 quoi. De 0,4. Non, mais j'écouterai plus. J'écouterai plus. C'est fini. Je ne vous écoute plus. Je vous aime, mais je ne vous écoute plus. Parfois, il faut savoir faire ça. Qu'est-ce qu'on fait pour finir cette émission? Il nous reste 21 minutes. On va faire. Vous savez ce qu'on va faire. On va faire ça proprement. On va faire vos questions sur le chat. Vous mettez tout ce que vous voulez pendant 20 minutes. Tiens, je vais vous montrer un petit truc. Et je vais commencer par ça. Je fais un petit aparté, mais c'est un aparté footballistique. Ne vous inquiétez pas, c'est pas pour des âneries ou parler de Nicolas Cage. Je vais m'écarter une seconde et ramener un truc pour vous le montrer à l'écran, pour vous demander et vous proposer un truc. Ne bougez pas. Ce qui vous a permis de voir que je porte bien un pantalon quand je fais ces lives. C'est jamais avec les gens qui présentent les infos.
Donc, j'ai dans les mains un bouquin. Et je me disais, ça pourrait être un thème d'émission un peu sympa parce qu'on m'a souvent posé la question de savoir quels étaient les bouquins à lire sur la NFL. Et hier, j'ai reçu ça. Hop, voilà. It's Better to be Feared de Seth with... Pardon. Plouf plouf, 1, 2, 3. Donc de Seth Wickersham. C'est un bouquin qui n'est pas d'hier, hein, mais sur la dynastie des Patriots, que j'ai réussi à trouver pour pas trop cher d'occasion. Et qui est plutôt bien foutu. Donc, Alain ne parle pas de sa défense en fantasy. C'est la galère, les défenses en fantasy. Donc, je me disais, si un jour ça vous intéresse, on peut faire une émission où on parle un peu bouquinerie. Parce que j'ai celui-là. Il y a aussi Around the NFL, Total Access de... comment il s'appelle, Rich Eisen. Il y a un bouquin de Nate Jackson qui s'appelle Slow Getting Up, qui parle de la vie d'un joueur un petit peu en bord d'effectifs en NFL. Donc voilà, et quelques autres bouquins sur la NFL éventuellement. Donc voilà, si ça vous intéresse un jour, je me disais que je peux essayer, je l'ai reçu hier ou avant-hier, je sais plus. Je vais essayer de le potasser et un jour on peut peut-être se faire une émission un petit peu bouquin à conseiller. Le problème, à part quelques bouquins de CMS Édition, ce sera évidemment que de l'anglais. Quasiment, parce qu'il y a très peu de bouquins en français. Mais voilà, ça peut être une idée d'émission. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à le dire dans le chat. Je peux essayer de bouquiner ça pour vous. Il y a pas mal de... Je suis en train de regarder, mais... Ah oui, il y a aussi NFL Confidential que j'ai dans la bibliothèque. Et comment dire, il y a aussi NFL Confidential dans la bibliothèque, qui est un bouquin qui est pas mal, qui a été écrit sur le même modèle que Je suis le footballeur masqué. C'est-à-dire que c'est un joueur anonyme qui rappelle un petit peu des choses qu'il a vues et entendues dans les vestiaires, mais sur un mode un petit peu masqué. Voilà, on va faire un apostrophe. On va faire un apostrophe pour version NFL. Grave super idée. Il doit y avoir un petit peu de... Ah, mais alors, j'ai pas le bouquin, c'est pas un bouquin de cuisine. Ah, il y en a peut-être plusieurs. Mais j'ai la méthode Tom Brady aussi. Il est où? Je l'ai quelque part et il y a des recettes dedans dans le... Mais alors le bouquin de Tom Brady, c'est un truc avec des exercices, des recettes de cuisine et des machins pour être en forme comme lui. Et en fait, in fine, à la fin du bouquin, c'est pas mal. Mais on découvre que c'est aussi un peu un moyen de vendre ses suppléments énergétiques et ses protéines et ses trucs. Donc bon, je sais pas si c'est vraiment le meilleur... Voilà. Mais donc c'est ce que je disais, hein, je l'ai pas lu, mais je l'ai, la méthode Tom Brady. Elle est quelque part dans la bibliothèque aussi. Pourquoi ne pas écrire un bouquin sur la NFL, même si ça doit exister en français, Tarsvelder? Parce que ça prend un petit peu de temps d'écrire un livre. Et là, avec une émission tous les jours, plus le live, plus machin, plus occupation, plus... j'aimerais bien, hein, mais... et je sais même pas comment on fait, j'ai jamais écrit de livre de ma vie. Alors, vous êtes nombreux à arriver là, après le match, donc bonjour à tous. Bon, je vois que le thème a l'air de faire l'unanimité, donc on s'organisera ça d'ici la fin de l'année. Je vais essayer de lire un petit peu ça. Il y a Crunching Numbers, tiens, bah voilà. Mais je vais regarder un petit peu avec ma plume, ouais, on verra. C'est quoi le cadre Le Figaro, Richlo? C'est un vieux journal, c'est le journal de quand on a atterri sur la Lune. Voilà. Si vous pensez qu'on a atterri sur la Lune, bien évidemment, ce qui est mon cas. Je disais donc que vous êtes nombreux à arriver. Un petit mot quand même pour saluer, parce que je vois qu'il y a beaucoup de nouveaux sur le chat, notamment Morgoth Wim, Thibaut Pesquet, qu'on salue, Rouennais. On salue Thibaut, évidemment. Tony Pizzicata arrive aussi. Pas de retour des fromages, non, Tony. Voilà, vous êtes quelques-uns arrivés sur le chat. Ah, j'en ai raté un. Il y avait aussi Laguep34 qui arrive sur le chat. Le quiz, oui, il y aura un quiz, ne vous inquiétez pas. Non, le Figaro, ça n'a rien à voir avec la politique, hein. C'est vraiment juste parce que j'ai réussi à trouver un vieux journal et que j'adore les vieux journaux. Si vous avez des très vieux journaux, je suis preneur. J'aime les très très vieux journaux. Voilà, c'est mon truc. Quand je suis allé à Dallas, mon souvenir, c'est un peu glauque, mais je suis revenu avec un journal de la mort de Kennedy, avec une reproduction d'un journal de la mort de Kennedy. Pas de politique dans ce podcast, bien sûr que la Terre est plate, bien sûr. La Terre n'est qu'un vaisseau pour notre... Non, on n'en est pas là. Yo à tous les possesseurs d'un Lutz en fantasy. Ah oui, le field goal de 60 yards en fantasy, il a dû être pas mal. Un thème sur les docs intéressant à voir, ça peut être pas mal aussi, Kyle Orel. Faudrait que je me renseigne en termes de droit, si je peux vous passer les bandes annonces, notamment ici. Mais ça pourrait être intéressant aussi, ouais. On va passer au pronostic, parce que pour une fois, on a quand même plus de 2 minutes
sur les pronostics parce que je vous avoue que en effet, j'ai un peu bâclé ces dernières semaines, on va pas se mentir. Je les ai fait un petit peu bourrin. Donc, je vais vous mettre les pronostics de l'équipe du podcast, ce qui va nous permettre de. Ouais, je vois les. Alors, faire un bouquin si tu veux. Et vos articles, avec tout ce que. Ouais, c'est compliqué, hein, encore une fois. Vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de bouquins qui sortent en ce moment et il y a plein de gens qui sortent beaucoup de bons bouquins. Mais franchement, thème, j'aurais mieux fait de les déclarations intempestives. Ouais, les déclarations, les blessures, j'ai pas vu. Alors, la série docu sur Disney+, c'est vrai qu'on peut parler de ces trucs-là. Il y a la série docu sur Tom Brady sur Disney+. C'est produit par Tom Brady, donc j'avoue que ça me. À partir du moment où c'est produit par le sujet, si vous voulez, j'ai du mal à les regarder. Voilà. Je suppose que l'effet doit être un peu le même que The Last Dance avec Michael Jordan, qui est un divertissement bien foutu, mais au bout d'un moment, c'est un truc à la gloire d'un mec produit par le mec en question. Donc, je suppose que ne doit pas y avoir grand-chose de dérangeant dans le documentaire sur Tom Brady par Disney+, parce que c'est Tom Brady qui gère, quoi. Donc malheureusement, c'est un peu le problème. Al Davis versus la NFL, c'est très bien, l'Usoan, en effet. Mais la crème de la crème des reportages et des documentaires NFL, c'est vraiment les premiers ESPN 30 for 30 et tout ce genre de trucs-là. Là, ouais, on était sur des trucs très bien foutus, avec du contradictoire, avec des choses, on apprenait des choses, il y avait un peu de trucs compromettants, des dessous, des trucs. Là, bon, Tom Brady parle de Tom Brady, quoi. Au bout d'un moment, c'est un peu le problème. Le le Bengals Dolphins, donc vous l'avez vu, ça a été assez partagé dans la rédaction. Saints Vikings, pardon. Ah oui, le documentaire sur la draft 83 est très bien aussi. Tout ce qui est ESPN 30 for 30, de toute façon, allez-y, hein. Vous pouvez y aller. Surtout la première fournée, ils sont vraiment incroyables. Donc, je disais Saints Vikings, j'avais les Vikings, on avait tous les Vikings. Falcons Browns, on a tous les Browns. Miles Garrett ne sera pas là, on rappelle pour l'actualité quand même. Miles Garrett, victime d'un accident de voiture. Pendant la semaine, apparemment, il roulait vite, il a perdu le contrôle de son véhicule. Alors, pas d'alcool, pas de drogue impliquée, hein, là-dedans. Mais il a perdu le contrôle du véhicule, il a fait plusieurs tonneaux, il est blessé, il a une entorse de l'épaule, et il est blessé. J'oublie quelque chose. Au coude, il y a l'épaule et il y a un autre truc. Rien de grave, mais il joue pas cette semaine et il devrait pouvoir revenir. Alors attendez, vous m'ambiancez trop là avec votre histoire de JJ Watt. Qu'est-ce qui s'est passé avec JJ Watt? Qu'est-ce qui s'est passé avec JJ Watt? Je fais un aparté. I was told, I just saw somebody leak some personal about me. I went into AFib on Wednesday. And my heart shock back into rhythm on Thursday. I'm playing today. That's it. Alors, AFib, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait un arrêt cardiaque? Il a fait un arrêt cardiaque? AFib, ça veut dire quoi? Alors, bon, je vais me remettre en plein écran et je vais regarder ce que ça veut dire AFib. Mais AFib, ça veut dire... Alors, fibrillation auriculaire est un trouble du... Alors, regardez, on va apprendre plein de choses ensemble. La fibrillation auriculaire, ou AFib, est un trouble du rythme cardiaque. Les battements du cœur sont irréguliers, arythmie, ce qui peut entraîner la formation de caillots sanguins, un AVC, une insuffisance cardiaque et d'autres problèmes cardiovasculaires. Ok. En effet, c'est un peu flippant. S'il a vraiment fait une... S'il a vraiment fait une arythmie cardiaque et ils ont dû utiliser un défibrillateur pour le remettre dans l'ordre, ouais. Étonnant qu'il joue aujourd'hui. Affaire à suivre sur le site en tout cas. Hein. Falcons Browns, vous savez quoi, je vais vous mettre le programme différemment. Alors après, si je vais vous le mettre comme ça vous avez les pronostics. Allez. C'est juste que là c'est un peu austère, je vous remettrai le programme du site après. Oui, c'est chaud. Ouais, c'est JJ Watt, on sent qu'il va vouloir pousser. On parlait de joueurs qui sont pas raisonnables tout à l'heure quand on parlait de Tua Tagovailoa. Bah là, on en a un peu l'exemple. Hein. Il faut que j'aille vite parce qu'en fait, on a plus que 10 minutes pour le, pour le quiz. Je bavarde trop. Falcons Browns, on prend les Browns. Ravens Bills. Yeah, Raphaël et Greg prennent les Ravens. Vous voyez, ils ont peur des blessures chez les Bills, je pense. Cowboys Commanders, on prend tous les Cowboys parce que c'est irrégulier du côté des Commanders. Et qu'il y a Micah Parsons et que finalement les Cowboys s'en sortent pas trop mal. Lions Seahawks, on prend tous les Lions, mais attention quand même, hein, il manque Amon-Ra St. Brown, il manque DeAndre Swift, il manque pas mal de monde. Texans Chargers, on prend tous les Chargers.
Attention quand même, beaucoup de blessures aussi chez les Chargers. Colts Titans, très important dans la FC Sud. Tout le monde prend les Titans. À mon avis, on a tous choisi à 51-49 ou presque, hein, parce que c'est très très serré quand même. Là, encore une fois, je vous rappelle qu'il n'y a pas de concertation entre nous sur les pronostics. Donc ça veut dire que ça se trouve, chacun pensait à 51-49. Ça ne veut pas dire qu'on pense tous que les Titans vont s'imposer largement. Je sais que c'est souvent le truc des gens, quand c'est contre leur équipe, souvent d'ailleurs de dire « Ah, tout le monde est contre nous ». Ouais, mais des fois, en fait, c'est juste d'un tout petit peu. C'est vraiment pas, faut pas vous emballer pour ça. Les Giants contre les Bears, on a tous donné les Giants, sauf Grégory et Raphaël, mais dis donc. Eagles Jaguars, Eagles pour tout le monde, mais je vois qu'il y a quand même une petite hype Jaguars qui commence à monter dans le chat. Les Steelers contre les Jets, tout le monde a donné les Steelers. Les Panthers contre les Cardinals, tout le monde a donné les Cardinals. Les Packers contre les Patriots, tout le monde a donné les Packers. Les Raiders contre les Broncos, pas de Mac Jones pour les Patriots aujourd'hui, pas de Mac Jones. Les Raiders contre les Broncos, Raiders pour Raoul, Grégory, Lucas. Les Buccaneers contre les Chiefs, tout le monde a donné les Chiefs, sauf Lucas qui donne les Buccaneers. Et tout le monde donne les Rams contre les 49ers. On va faire rapidement les cotes avec Unibet. Hop là, je ne suis pas du tout sur mon truc. Et je vais vous mettre les cotes Unibet de ce pas. Hop là, on enchaîne avec les cotes Unibet et après le quiz parce qu'il va falloir se dépêcher. Je veux qu'on ait le temps de faire ce quiz. Les cotes Unibet, il y a du très bon. Cette semaine, on l'a dit, il y a du très bon. Alors, moi, je vais essayer de retrouver les Titans à 2,58. Si vous y croyez, c'est ce que je disais, c'est un match à 50-50. Pour moi, ça joue. Les Jaguars, si vous y croyez vraiment, ils sont à 3,12. Hein. Ils sont vraiment à 3,12. Les Jets, les Cardinals contre les Panthers, ça se joue à 1,87. Les Broncos à 2,16 contre les Raiders, ça se joue. Les Chiefs à 1,96, ça se joue. Moi, j'irais bien sur les Chiefs. Allez, hop. Et voilà, on a les Titans à 2,58, les Cardinals à 1,87 et les Chiefs à 1,96. C'est plutôt pas mal. Et vous savez quoi? Alors, je vais pas jouer le combiné parce que j'ai déjà un combiné en... Ouais, 3,12 les Jaguars, pourquoi pas, mais faut pas s'enflammer quand même. Hein. Faut pas s'enflammer. Je vais pas faire un combiné parce que j'en ai déjà un en cours, mais je vais me faire un petit 5 € sur les Titans. Allez, hop, voilà. Un petit 5 € sur les Titans. Le pari est placé. Je mets des petits 5 € comme ça de temps en temps. Les marqueurs de touchdown, alors il faut que je retrouve, hop, je vais me remettre comme ça. Il faut que juste que je vous retrouve, mais le programme du soir, parce que souvent on fait... Ouais, bon, on va peut-être pas prendre le temps. Bon, voilà, on avait les 3 du jour et on va enchaîner tout de suite sur le quiz parce que vraiment, on va essayer d'enchaîner sur le quiz. Je vais vous mettre ça. Mais on a eu les cotes de chez Unibet. Je vous rappelle, encore une fois, qu'on a mis les Cardinals qui étaient très bien. Je vous dis, vous pouvez tenter les Cardinals. Les Titans, pour moi, ce sera ça. Les Titans à 2,58, c'est placé. Les Jaguars, ça se tente. Les Cardinals à 1,87, ça se tente. Les Broncos à 2,16, faut y croire. Et j'ai mis les Chiefs, donc en plus, les Rams sont à 1,99 aussi. Hein. Moi, je les ai dans mon combiné. Les Rams sont à 1,99. Ouais, je suis prêt à tenter les Rams à 1,99 aussi s'il faut. Voilà pour le quiz. Allez, on enchaîne avec le quiz. Je remets. Hop, Your Quizzes, fauteuil semaine 4, select, et c'est parti. Je rappelle que si vous êtes sur mobile, vous regardez sur le chat, sur la fenêtre du chat, en haut à droite, vous avez un petit bouton Quiz Kit. Et bim, ça va vous cacher le chat, comme ça vous ne vous faites pas spoiler. Et évidemment, on ne spoil pas dans le chat. Pas de spoil, je kick immédiatement si vous spoilez dans le chat. Mes amis au Québec, un match, ils me demandent des conseils sur un match car ils n'y connaissent rien, je vais leur faire aimer ça. Bonne chance, Clem Poche. C'est tellement chaud de parier sur la NFL. Oui, c'est pas le plus évident. C'est pas le plus évident. Je vais pas te... C'est pas toujours facile. Mais ça fait partie du jeu. Et je rappelle, la première question est lancée. Je rappelle après. La première question est lancée. Qui a gagné le premier match de saison régulière joué à Londres en 2007? Qui a gagné le premier match de saison régulière joué à Londres en 2007? Les Dolphins, les Saints, les Chargers ou les Giants? Les Dolphins, les Saints, les Chargers ou les Giants? Vous avez encore quelques secondes pour répondre. Pas de spoil dans le chat, sinon je kick. Attention, hein.
Pas de réponse, ni bonne ni mauvaise, vous mettez rien. Pas de réponse dans le chat. Sinon, je kick. Ah ouais, non, mais vous faites semblant ou pas de réponse dans le chat, bonne ou mauvaise, sinon, je kick. Attention Paragus Boy, attention à Réacode. Dernier avertissement, les gars. Allez, on monte la réponse. C'était les Giants, 37 bonnes réponses, 23 erreurs sur les Dolphins, 29 erreurs sur les Saints, 12 erreurs sur les Chargers. Vous êtes éliminés. On enchaîne avec la question suivante. Et ouais, là, c'est un Survivor. C'est un Survivor. Je vous rappelle, liez bien votre compte à QuizKit pour que je puisse avoir le nom du vainqueur. Pas de nom de vainqueur, pas de lot. Bim. J'enverrai un petit assortiment de sous-verts cette semaine. Allez, hop. C'est parti, on enchaîne. Je crois que ça va montrer. Voilà, hop, sending to players. Donc, il reste 37 joueurs. Allez, éliminé. Ça envoie aux joueurs. Alors, en plus, je teste, moi, bêtement, comme j'ai moins de temps. Voilà, c'est aujourd'hui que je décide de tester. Combien de matchs ont été joués à Londres entre 2007 et 2021 ? Combien de matchs ont été joués entre 2007 et 2021 à Londres ? 24, 26, 30 ou 28 ? Eh ouais, on teste le Survivor aujourd'hui. 24, 26, 30 ou 28. Si c'est vraiment nul, vous me dites et je remettrai des trucs à point la semaine prochaine. On teste. On teste. Ah ouais, bah il y a Tarsvelder qui dit bon bah au revoir. Du coup, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée de faire des trucs à élimination parce que du coup, les gens vont m'en vouloir et vont partir. Je suis désolé, Tarsvelder. Je suis désolé. Bon, je vois que ça vous chauffe pas de ouf. D'autant qu'il en reste plus que 2. Parce qu'il y en a que 2 qu'on trouvait. C'est 30 matchs. Bon, en tout cas, je vois que le truc fait l'unanimité contre lui. Donc, je m'excuse, j'ai voulu tester. Je me suis dit, je vais tester les formats du truc. Et ça n'a pas marché. Il en reste 2. Il reste Kalsarikani et le contestant numéro 59. Je suis vrai. J'ai testé. Voilà, je suis désolé, m'en voulez pas. Mais ça va se finir vite, il en reste plus que 2. Quelle équipe a gagné le plus de matchs internationaux en saison régulière ? Mexique inclus. Chiefs, Saints, Patriots, Vikings. Je réalise que les questions elles sont méga dures en fait. Je les avais sous les yeux et quand tu les as sous les yeux pour choisir, c'est beaucoup plus. Ouais, j'ai testé en prod. Bah c'est pas évident de tester tout seul les quiz. Quelle équipe a gagné le plus de matchs internationaux en saison régulière ? Mexique inclus. Chiefs, Saints, Patriots ou Vikings. Non, Zinku est éliminé. Il est éliminé depuis la semaine dernière. Il ne peut plus participer à rien. Je révèle la réponse et tout le monde a perdu. Tout le monde a perdu. C'est pour ça. Ouais, non mais en fait, oui, il fallait que les questions soient moins dures. Il nous reste 3 minutes. Alors, je vais prendre 3 minutes pour m'excuser. Et du coup, je sais même pas comment ça fait. Bah ouais, everyone's a loser. J'ai un winner board où il y a marqué everyone's a loser. Voilà. 0 winners. Everyone's a loser. Incroyable. Bon, on va dire que c'était pas une grande réussite, ce nouveau concept de jeu. J'ai l'impression. C'est un fail. C'est un fail. Marie a raison, il faut savoir l'avouer de temps en temps. Je vais garder le lot. C'est un fail. Et la réponse, du coup, c'était les Patriots, si je dis pas de bêtises. Je l'ai même plus sous le nez. Donc voilà, endgame, bim bam boum. Et ben, je me suis pas mal. Bon, c'était. Je vais garder les sous-verts. Il y en a des nouveaux qui arrivent, des sous-verts d'ailleurs. Je peux vous le dire, il y a des trucs vachement jolis qui arrivent. Pour les sous-verts. L'idée est bonne, mais il faut des questions plus faciles. Pépé le moqueur. Je sais pas. Au moins j'ai essayé, mais je suis pas sûr que c'était dingue. Franchement, c'est quand même mieux que tout le monde puisse jouer tout le truc, je pense. Je pense que c'est quand même. Ouais, après Zinku dit que c'était beaucoup trop dur, mais Zinku il paye le fait de m'avoir fait perdre en fantasy la semaine dernière. Donc c'est pas grave. Bon, en tout cas, on sait qu'on le refera plus. Je regarderai. Il y a un autre mode de jeu. Je me rappelle plus c'est quoi. Il y avait un autre mode de jeu. Il y en a 3. Il y avait celui-là. Il y avait les points. Et je crois qu'il y en avait un troisième. Je vais regarder. On fera peut-être un test en prod tous ensemble encore la semaine prochaine. Je suis trop fort en effet. Le quiz sans malus. Ouais, je pense qu'on va aussi faire ça. C'est-à-dire que peut-être sans malus aussi. On va essayer de tester des trucs. On a fait les pronos, on a fait les cotes Unibet. Alors, ce que je voulais dire sur Unibet avant qu'on se quitte, c'est évidemment jouer de manière raisonnable, fixez-vous des limites. Et il y a un numéro que vous pouvez appeler un numéro vert, je ne l'ai pas en tête là, mais il est sur la tête de site d'Unibet. Donc n'hésitez pas si vous sentez que vous perdez le contrôle.
Voilà pour l'émission d'aujourd'hui, les 18h59. On a fait plus d'1h35 de live quand même. On a commencé plus tôt. Pour avoir le pseudo dans le quiz, je crois qu'il faut lier le compte Pumpfake. Il y aura de nouveaux stickers. Oui, il y aura de nouveaux stickers. Il va y avoir plein de nouveaux, sous-verts. Il va y avoir plein de nouveaux stickers. Je vous promets. On a un peu attendu cette année. On a voulu tester autre chose et tout. Mais en fait, il y a l'affiche de la 500e. Si vous l'aimez bien derrière moi, elle est sur le Tipeee aussi. Hein. Je vous la remets. Je vous rappelle d'ailleurs que l'émission vous était présentée par Unibet. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir sur le Tipeee. Et tout le reste, évidemment. Donc tout ça, c'est sur le chat. Mais la fiche de la 500e, elle est toujours sur le Tipeee. Hein, on va la laisser si vous voulez. Il nous en reste encore un petit peu. Mais on peut vous faire envoyer ça. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Ça va, c'était pas trop mal éclairé, dis donc, parce que j'ai quand même oublié d'allumer un spot. Ouais, Gabe Davis Forever, merci beaucoup, Zinku. Merci à tous, il est 19h, vous avez bien d'autres choses à faire que de me regarder, puisque c'est l'heure des matchs NFL, en tout cas de la suite des matchs NFL, ça continue cette soirée. Merci à tous, bonne soirée, bon match NFL à tous. À très bientôt, on se retrouve évidemment dès mardi matin en podcast pour le débrief des affiches de la semaine. Ce sera avec Lucas. Ciao, ciao à tous, à bientôt.